Reketuyomo Satara. Reketuyomo Satara. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Thank you, Jesus. Alléluia. Alors, partagez, partagez. Bonsoir à tous. J'espère que vous portez très bien. Partagez, partagez. Nous allons commencer dans quelques instants. 10 minutes, le temps que tu te, voilà, que tu te mettes en situation, que tu te mettes en position, que tu partages au maximum. Voilà, je vais saluer toutes ces personnes qui se sont connectées, qui nous attendaient déjà, apparemment. Voilà, je pense à Frédérica, je vais saluer Alima, Candy, Ndombi, voilà. C'était là, que Dieu te bénisse. Voilà, shalom, shalom à tous, shalom à Wilfried, shalom à Willy, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Alors, partagez, partagez le direct, partagez massivement. Théophiline, sois bénie dans le nom de Jésus, shalom à toi. Partagez massivement. Vous savez que c'est dimanche. Et dimanche, vous connaissez comment ça se passe. Les dimanches, c'est le culte d'action de grâce. Dimanche en danse. Alléluia. Donc, j'attends que tout le monde se connecte. Shalom à toi, Bitoukeloum. Voilà, je pense que c'est ça. Ok. Donc, voilà. Partage, partage, partage. Prends le temps de partager. Ghislaine, shalom, que Dieu te bénisse. Priscilla, shalom à toi. Amen, amen, amen. Bonsoir à toute la famille. Voilà, nous sommes là. C'est le prophète Régnier, vous le savez. Le ministère disciple de Christ ici à Libreville au Gabon. On va danser tout de suite. Donc, mets-toi en situation. Je pense que tu as mis ton jean, tu as mis ton pantalon, tu as mis ton collant, tu as mis ton t-shirt. Enlève ta talon. Voilà. Prends ton enfant, prends ton chéri, prends ton mari, voilà, ton fiancé ou ta chérie, je ne sais pas. Mais fais de l'espace, écarte la table, pousse un peu les chaises. Nous allons célébrer Dieu 10 minutes aujourd'hui. 10 minutes, on ne triche pas. 10 minutes, on célèbre un peu Dieu. 10 minutes, on bénit Dieu. Bonsoir à Takesha, que Dieu te bénisse. Kezia, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Alors, je sais que shalom à toi, j'ai dit, Martins, sois béni. Je sais que la semaine était compliquée pour plusieurs. La semaine était difficile. Et le dimanche, voilà, on veut juste souffler. On veut juste, voilà. Il y en a qui veulent pleurer. Il y en a qui, les parents sont malades. Il y en a qui ont une semaine compliquée et difficile. Karine, que Dieu te bénisse. Et d'autres ont de quoi bénir le Seigneur. Mais nous ne voulons pas danser et célébrer Dieu parce que seulement il a fait quelque chose de bon pour nous. Nous voulons danser et célébrer Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il mérite cela. Shalom à toi, Renesta, que Dieu te bénisse. Shalom à Maïcha, sois béni. Voilà. À Frédéric Leslie, que Dieu te bénisse. Alors, partage, partage. Je veux voir le nombre la monter rapidement à 50. Est-ce qu'on peut être à 50 rapidement, histoire juste de louer, de danser le Seigneur? J'ai trouvé une louange extraordinaire que j'aime aussi. Voilà. On est prêt ici, là. Je suis prêt. Je vais reculer ma chaise moi aussi. Sorel, que Dieu te bénisse. Moi aussi, je vais reculer ma chaise. On va esquisser quelque part de danse. Je veux voir les vieux pas là. Les anciens pas que tu avais à l'époque là. Les anciens pas là, tu vas les sortir maintenant pour glorifier Dieu. Moi, j'ai tellement de sujets de bénir le Seigneur. Mais au-delà des sujets de bénir le Seigneur, je veux simplement bénir le Seigneur parce qu'il est Dieu. Le dimanche, c'est le culte d'action de grâce. Ça a toujours été comme ça dans nos assemblées, vous le savez. Alors ça parce que ici au Gabon, les églises sont encore fermées, que nous allons oublier, voilà, que le dimanche, on vient célébrer Dieu, on vient louer Dieu. On ne vient pas seulement avec les requêtes, mais on vient danser un peu pour Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il mérite notre louange, parce qu'il mérite notre célébration. Voilà, il y en a, vous n'avez pas peut-être l'opportunité d'aller dans les cultes, dans les lieux de culte, mais nous pouvons le faire ce soir ensemble ici en live. On va le faire, on va le faire. Alors, je te laisse le temps de partager, le temps pour moi de balancer la louange. J'espère que tu la connais. Je vais te voir bouger. Je vais me connecter à toi pendant qu'on sera là et je vais te voir bouger. Yes. Il y a un fou de Jésus. Yes. Un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus.
nakotombola nzambe Ah. ti Ka. nati. Nati. Telema. Eh, ma, oui, Alima, on a ça a commencé, ça a commencé. Samba selenge. Vous écoutez? Hey! Hey, shut up! Samba selenge. Tu te lèves d'abord. Si tu te lèves pas, je me lève pas aussi. Yes. Yes. Ah, les enfants sont en train de danser ici, là. My God. Jesus. Je me lève, je me lève. Hey, Ramaka. Il danse, hein? Yes. Les enfants dansent ici. On se lève, on se lève. On se lève, on danse. Tu dois transpirer un peu ce soir. Ah. Je ne vois pas tes pas, je ne vois pas tes pas. Je vois quelqu'un danser, je vois quelqu'un danser. Eh? On y va. Ah. On y va, c'est là, c'est là. Amen. Je ne sais pas danser, mais je me bats quand même, je me bats un peu. Eh? Je copie, hein, je copie.
Remakarabasoto robo. Shikaramasoto. Yes. Je vais te voir danser. Je te dis aujourd'hui, on va mettre un peu, même 10-15 minutes, on va danser un peu. On va danser un peu, même 10-15 minutes. On danse pour Dieu. Le Dieu étranger, il a fait pour moi. Sur les hauteurs du pays, Israël a mangé les fruits et les choses. Yes. Il a sucé le lait du rocher, lui qui sort du puits du rocher. Ma vie est pareille, qui est belle, je suis seul coupé. Comme si je suis seul petit, Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles ce soir? Des aigles, les aigles. ma vie est pareille, les bleus. Qui est belle, je suis seul coupé. Comme si je suis seul petit. Les plans, c'est les bons, les petits, c'est plus. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Au monde n'est pas les chanter, au monde n'est pas les danser. Et alléluia, ma vie est pareille, les gars. Qui est belle, je suis sans couvert. Comme si je suis ce petit. Les grands, les bons, les petits, c'est plus. Ma vie est pareille, les gars. Rebakarama-shade. Comme si je suis ce petit. Les grands, les bons, les petits, c'est plus. Hey. Moi je suis un nègre, que je sois la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, ma vision va s'élever. Hey. Adas, Adas, Adas. Adas, Dominique, danse un peu. Eh? Machallah. Hey. Farah, danse un peu. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. La danse des aigles, la danse des aigles. On y va, come on. Hey. Rebakaraba. On termine, on termine, on termine. Dernier cantique pour finir. On va au Gabon maintenant. Yes, Saraba Korobo Shekerebe. On termine avec ça.
comment tu n'es pas là. Ici c'est le feu chez moi ici là. Hey, Shataraba. Yes, Saramakorobo Shikarabasi. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ouf, c'est un peu de sport. C'est vraiment un peu de sport. Alors, bonsoir à tous, rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous vous portez très, 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 très bien par la grâce de Dieu. Vous le savez, aujourd'hui nous allons clôturer avec notre thématique à la redécouverte de Jésus. Oh my God, on a passé 2 semaines extraordinaires avec des témoignages puissants, avec des visitations puissantes, avec des révélations des Écritures vraiment à couper le souffle. Dieu nous a enseigné, son esprit nous a visités et on veut bénir le Seigneur pour toutes ces choses. Et ce soir, nous voulons danser et louer l'Éternel pour les échecs de la semaine, mais aussi pour les victoires, pour les réussites. Pour tous les blocages, tous les combats. Nous voulons simplement glorifier le Seigneur. J'espère que tu te joins à moi pour le faire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, shalom à tous. Il y en a, j'ai commencé à danser. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer, mais je tiens à vous saluer, à vous dire, voilà, je suis très heureux de vous savoir parmi nous ce soir. Vous le savez, le thème c'est à ciel ouvert. Est-ce que quelqu'un peut écrire à ciel ouvert, simplement? À ciel ouvert, simplement. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça ici avec moi? Est-ce qu'il y a des aigles ici ce soir? Est-ce qu'il y a des aigles ici ce soir? Oui, c'est Zembi Bouboué, effectivement. Je voulais même lancer une 4e louange, mais je me suis dit c'est le direct, on n'est pas à la maison, donc je vais garder ma joie pour moi et ma famille tout à l'heure lorsque je vais vous quitter. J'aime bien cette louange, je ne sais même pas si c'est une louange qui parle de Jérusalem. Ok, est-ce que quelqu'un peut dire... à ciel ouvert, je vais seulement voir ça. J'ai perdu moins de 500 grammes, au moins 500 grammes, gloire à Jésus. Bonsoir à toi Camilla, Maëlys, que Dieu te bénisse. Maëlys, sois béni, sois béni, sois béni. Bonsoir à toi, prophète Boga, comment tu vas? Calvera, à ciel ouvert. Alima, à ciel ouvert. Oh my God. Je vous assure que ne nous quittez pas
à partir d'aujourd'hui. Vous savez, on aligne les messages, on se dit que non, le message de la semaine était bon et puis le message de la semaine prochaine sera moins bon. Mais je vous assure que nous sommes dans une dynamique où des révélations se succèdent sur la parole de Dieu. Je vais lancer un programme la semaine prochaine. Ce sera vraiment un programme sur 3 jours. Vendredi, jeudi, vendredi et samedi. On aura un séminaire en ligne de 3 jours avec la thématique la guerre des étoiles. My God, même le nom fait peur. Un séminaire la semaine prochaine de 3 jours. La guerre des étoiles. Jeudi, vendredi et samedi. Mais ce soir, nous sommes dans le thème à ciel ouvert. My God. Mais ce thème que je vais aborder, ce sera un thème profond. Mais ce sera une introduction pour le séminaire que nous allons faire la semaine prochaine, le jeudi, le vendredi et le samedi. La guerre des étoiles. Aujourd'hui, nous allons commencer. Ce sera un message qui va te bénir, mais ce sera une porte ouverte. Ce sera une introduction. Yes, Satara. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un aime la prédication de l'évangile? Est-ce que quelqu'un aime écouter les enseignements? Vous savez, il y a tellement de messages qui se succèdent, qui se répètent et parfois on arrête d'apprendre. On écoute des messages, mais les messages ne nous enseignent plus. On arrête de grandir parce que les messages souvent se répètent et tournent autour des mêmes choses. La bénédiction, le mariage et certaines choses comme ça. Mais la parole de Dieu est riche et elle est encore là pour te bénir, pour te soutenir et pour t'élever. Nous sommes dans la thématique à ciel ouvert. Avant de commencer et d'ouvrir le premier verset, je vais t'expliquer quelque chose d'abord. Est-ce qu'il y a des aigles ici? On va rentrer dans la nourriture des aigles. On va rentrer dans la nourriture des aigles. La semaine qui commence d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, c'est pour les aigles. Vraiment, si tu n'es pas un aigle, si tu te bats encore pour voler, s'il te plaît, vraiment, va vers les autres directs ou rattrape-nous dans les vidéos qu'on a publiées déjà il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Je ne sais même pas. Essaie de revenir parce que les aigles volent là, il y a des vents violents. Les aigles volent là, il y a des vents violents. Les aigles vont sur les plus hauts sommets. My God. Donc, est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles de disciples de Christ? My God. On va commencer maintenant. À ciel ouvert. Je donne ce message que je vais commencer aujourd'hui et le séminaire que je vais donner à partir de la semaine prochaine sur la guerre des étoiles. Je donne cela par révélation. Dieu m'a expliqué des choses dans ma chambre, sur ma couche, alors que je dormais. Dieu m'a visité pratiquement à 4h, 5h du matin, il y a maintenant 1 semaine. Et Dieu m'a dit des choses qui m'ont bouleversé et qui m'ont choqué. Des choses qui m'ont renversé moi-même. Il m'a parlé des étoiles. Il m'a parlé des cieux. Oh my God. Et l'expression qui a été utilisée, c'est cette expression que je veux dans la guerre des étoiles. Mais pour que vous compreniez cela, je vais commencer aujourd'hui à ciel ouvert. Et Dieu m'a parlé de ce message que je vais donner. J'en veux plus, Jésus. Je vais commencer maintenant. Écoutez-moi. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu va créer le monde invisible, ensuite le monde visible. Dieu va créer le monde surnaturel, ensuite le monde naturel. Dieu va créer le monde céleste et divin, ensuite le monde terrestre. Dieu va créer des choses invisibles, après il va créer des choses visibles. Au commencement, Dieu va créer les cieux et la terre. Et la Bible dit, la terre était informe et vide, pas les cieux. Oh my God, je vais commencer, j'ai commencé déjà. Je vois beaucoup d'aigles là qui sont en train de se lever là, ça devient grave. La Bible dit, la terre était informe et vide, pas les cieux. Dieu n'a pas créé que la terre. Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre avait une caractéristique. C'est que la terre était informe et vide. Elle seule, pas le ciel. Les cieux n'étaient pas concernés par cette déclaration. Écoutez, la phrase qui suit est une phrase qui décrit l'état de la terre, pas l'état des cieux. Si la terre était informe et vide, c'était la réalité terrestre. Ce n'était pas la réalité des cieux. Les cieux étaient parfaits. Oh my God, je vais commencer. La terre était informe et vide. 1. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. 2. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. My God, est-ce que je peux continuer? En d'autres termes, Dieu va créer 2 atmosphères. L'atmosphère divine et l'atmosphère terrestre. L'atmosphère spirituelle et l'atmosphère physique. L'atmosphère élevée et l'atmosphère abaissée. Et la Bible dit que l'atmosphère terrestre va être informe et vide, pas l'atmosphère céleste. Et la Bible dit que cette atmosphère, au seul lieu que la terre, a un abîme. Et cet abîme, il y a des ténèbres, pas au ciel. Et Dieu va dire, l'Esprit de Dieu est au-dessus des eaux, pas au ciel, pas dans les cieux, mais sur la terre. L'Esprit de Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres qui sont en train de recouvrir la création de Dieu. Et donc, pour empêcher que les ténèbres ne recouvrent totalement, ne détruisent totalement, ne dénaturent totalement la création de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit là pour veiller à cela.
Oh my God, j'ai commencé où? Bien aimé, partagez, partagez, partagez. Puisqu'il y a des ténèbres et que les ténèbres ont la capacité de dénaturer l'œuvre de Dieu, Dieu laisse le Saint-Esprit qui opère au niveau de la terre, pas au niveau des cieux. Pourquoi? Parce que les ténèbres peuvent interagir négativement sur la terre, mais les ténèbres ne sont pas aux cieux. À ce moment-là, lorsque Genèse parle, ou lorsque Moïse a la révélation de Genèse, je vais continuer. Et Dieu dit que la lumière soit. La Bible dans Genèse nous parle de la création du monde physique et du ciel et de la terre. Et la Bible va préciser et va aller plus loin. Je commence maintenant. La Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu va prendre à un point de la terre où il va placer un jardin d'Éden. Il va placer Éden. Il va placer Éden sur un point de la terre, pas sur toute la terre. Sur un lieu géographique de la terre, il va placer ce qu'on va appeler le jardin d'Éden. Il va placer ça pour qui? Pas pour les animaux. Pas pour les ténèbres. Il va placer cela pour Adam et Ève. Donc pour l'homme. Donc toute la terre est la propriété de l'homme, mais il y a un endroit dans lequel l'homme va s'épanouir. Alors, je vais commencer ici. Je me suis dit, quelles sont les caractéristiques de cet endroit appelé Éden? Pourquoi est-ce que cet endroit est particulier alors que toute la terre appartient à l'homme? Et je me suis rendu compte que toute la terre appartenait à l'homme, mais déjà à cette époque-là, l'homme n'avait pas le pouvoir sur toute la terre. Oh, je suis en train de dire des choses un peu compliquées. Et la Bible dit ceci. La Bible dit que lorsque l'homme va pécher, Dieu va chasser l'homme et la femme d'Éden. Et à l'extérieur, l'homme va planter, mais les épines vont sortir. La malédiction ne s'applique pas en Éden. La malédiction s'applique hors d'Éden. Je suis en train de partir quelque part. J'espère qu'il y a des gens ici qui lisent un peu la Bible. Ça, c'est mon introduction. La malédiction que Dieu donne à l'homme et à la femme ne s'applique pas en Éden. La malédiction s'applique à l'extérieur d'Éden. Parce que Éden, ce jardin si spécial, en fait, c'était sanctuaire. Oh. Éden n'est pas un lieu géographique. Éden n'est pas un pays. Éden n'est pas une nation qui a des limites. Non. Éden veut simplement dire l'endroit des délices. Éden veut dire porte ouverte. En vérité, Éden était le lieu où le divin rencontrait, oh my God, le terrestre. Où le ciel et la terre se rencontraient, se joignaient. Éden est le lieu que Dieu avait prévu pour qu'il y ait un contact entre l'homme et Dieu, entre le terrestre et le céleste, entre le divin et l'humanité. Éden était une porte ouverte au royaume des cieux. Éden était le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Et vous allez remarquer que lorsque l'homme va sortir d'Éden, maintenant pour invoquer le Seigneur, il faut faire des offrandes. En Éden, Adam n'avait pas besoin des offrandes. Mais Caïn et Abel ont besoin d'offrandes pour qu'ils puissent être en contact avec Dieu. Je suis allé trop loin. Donnez-moi un amen ici si je suis allé trop loin. Donnez-moi un amen ici. Beaucoup ont cru que Éden c'était un lieu géographique. Non. En fait, Dieu a voulu Éden pour être en contact avec l'homme. Et donc Dieu a placé Adam en Éden. Éden veut dire le lieu où Dieu peut se montrer, le lieu où peut se manifester. En fait, Éden, c'est comme une jointure entre les cieux et la terre. Cette jointure-là s'appelait Éden. C'est l'endroit où le divin et le terrestre peuvent interagir. Est-ce que je peux continuer? Reketayama. C'était Éden. Et donc, lorsque Dieu a maudit Adam, il fallait qu'il le chasse d'Éden. Pourquoi? Parce que Éden était l'endroit de la présence de Dieu. Et la malédiction n'allait pas limiter l'homme dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas limité seulement à maudire l'homme. Dieu a chassé l'homme. La preuve, c'est que malgré la malédiction, tant que l'homme est en Éden, Dieu a dit il peut toucher à l'arbre de vie et être comme nous. Pour l'en empêcher, il faut qu'il sorte d'Éden. Hey my God. Je vais continuer. Cette histoire révèle bien qu'elle a toujours été le projet de Dieu. Le projet de Dieu a toujours été de permettre une jointure, un contact entre le ciel et la terre, entre les cieux et la terre, entre le divin et l'humanité, entre le céleste et le terrestre. Dieu a toujours voulu créer cette connexion et cette jointure. Éden n'était pas un lieu géographique. Éden était un lieu qui résidait parce que Adam était là. Lorsque Adam a péché, Éden a disparu. Pour qu'il y ait un Éden, il faut qu'il y ait un Adam. Je reprends cela.
Pour qu'il y ait un Éden, il faut qu'il y ait un Adam. Mais lorsqu'il y a un Adam, automatiquement, Dieu crée l'Éden autour. Shalom à toi, Stella Mélodie, que Dieu te bénisse. Valeska soit bénie, Karine soit bénie, que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Seigneur, est-ce que je vais être trop fort? Je vais doucement. J'ai senti de réfléchir avec les esprits des gens. Est-ce que tout le monde me suit? Apparemment, vous me suivez. Gloire à Jésus. Apparemment, vous me suivez. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. La Bible dit qu'en Éden, Dieu visitait l'homme face à face. Dieu descendait voir l'homme. Écoutez-moi, même après le péché, Dieu est descendu chercher l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est en Éden. Alors que Ésaïe nous enseigne que le péché est une barrière entre Dieu et nous. Ésaïe dit, l'oreille n'est pas trop dure, l'oreille de Dieu, ni la main trop courte. En fait, c'est quand il y a le péché qu'il y a une barrière. Mais parce que l'homme était en Éden, la barrière n'a pas pu exister, malgré le péché. L'homme et la femme avaient déjà péché. Ils étaient allés se cacher. Mais Dieu les cherchait. Dieu courait après eux. Dieu les poursuivait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Éden. Ailleurs d'Éden, le péché allait faire en sorte que Dieu ne puisse plus même venir vers toi. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela ne s'est pas appliqué à Adam en Éden. Il a fallu que Dieu constate le péché et que Dieu le maudisse. Si Dieu ne l'avait pas maudit, Adam et Ève allaient toujours être en contact avec Dieu à cause d'Éden. C'est l'introduction. Il y a quelqu'un, c'est l'introduction. On va continuer. Il y a quelqu'un petit. Est-ce que quelqu'un peut écrire petit message? On va continuer. Petit message. Je vous ai dit, nous sommes en train de clôturer le chapitre sur à la découverte de Jésus. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que Adam et Ève et Éden ont à voir avec Jésus? Le phase nous amène où? Oui, maman, pour qu'il y ait un Éden, il faut qu'il y ait un Adam. Mais là, il y a un Adam. Dieu prévoit un Éden. Et Dieu va déposer Adam en Éden pour faire quoi? La Bible dit Dieu va mettre Adam en Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver et garder quoi? Toute la terre? Non. Cultiver et garder Éden. Le devoir de l'homme n'était pas sur toute la terre. Le devoir de l'homme était sur un endroit spécifique que Dieu appelait Éden dans Genèse. Dieu a déposé Adam en Éden pour cultiver et pour garder le jardin. Donc, cultiver et garder Éden. C'est ta responsabilité de ne pas perdre la présence de Dieu. C'est ta responsabilité de cultiver et de garder la présence de Dieu dans ta vie et la présence de Dieu dans ton esprit, la présence de Dieu dans ta maison. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit. Ce n'est pas la responsabilité d'un ange. C'était la responsabilité d'Adam. Dieu a déposé Adam. Il a dit tu cultives et tu gardes. Éden est là. Mais pour que Éden demeure, il ne dépend que de toi. Éden est là. Mais pour que Éden soit cultivé, écoutez, cultiver, ce n'est pas faire des plantations. Ce n'est pas que Adam avait la houe et puis il plantait le maïs, il plantait la tomate parce qu'à cette époque, la terre produisait d'elle-même. Sans l'intervention de l'homme. Cultiver, c'est la capacité à augmenter. La capacité à rentabiliser quelque chose. Donc le devoir de l'homme, c'était d'augmenter Éden. De façon que Éden croisse. Que Éden ne soit plus dans un endroit où l'homme se tient, mais Éden soit partout pour lui. Qu'il soit capable d'être à chaque endroit géographique en Éden. Que Éden soit sur Adam partout où Adam se tient. Oh my God. Garder, c'était le fait de préserver Éden. De préserver cette capacité à rentrer en phase avec le divin. Dis à quelqu'un, petit message et puis je continue. C'était l'introduction. Maintenant, écoutez-moi. Adam va pécher. Dieu va retirer Éden. Et Dieu va faire alliance avec des hommes. Ces hommes-là seront comme des porteurs de la présence de Dieu. Des porteurs de l'alliance de Dieu. Des porteurs de la gloire de Dieu. Par des promesses. Dieu va choisir Abraham. Il va dire, je vais te bénir et toutes les nations seront bénies à travers toi. En fait, c'est avec Abraham que je peux faire alliance. Mais quand bien même je fais alliance avec Abraham, je suis aux cieux et il est sur la terre. Je vais parler à Abraham par des songes, par des visions. Parce que je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas le droit. Il n'est pas digne de ce que je me manifeste clairement. Il n'y a plus d'Éden. Et donc Dieu utilisait des moyens. Dieu te parle dans les songes, dans des visions, dans des choses compliquées. Mais la volonté de Dieu a demeuré. Créer une jonction autant pour moi, créer un point de contact, créer un contact entre le terrestre et le divin.
et le céleste, entre le divin et l'humain, entre Dieu et l'homme. Dieu a toujours voulu faire cela. La Bible dit que dans Genèse, Dieu va créer une séparation entre les cieux et la terre. Lisez Genèse. À l'époque, les cieux et la terre étaient collés avant Adam. Mais Dieu va créer une séparation à cause des ténèbres entre les cieux et la terre. Pour ne pas que les ténèbres aient accès au ciel. Mais un jour, je vais en parler de cela. Donc, Dieu va faire une séparation. Dieu va laisser la terre en bas et il va séparer avec les cieux. My God, Rakatayama. Mais lorsqu'il va créer Adam, il va créer un Éden. Donc, un pont, un portail entre les cieux et la terre. Mais c'est ça seulement pour Adam. Je peux continuer. Et aujourd'hui encore, cette séparation entre les cieux et la terre demeure. Mais la Bible dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais où sont donc ces bénédictions-là? Elles sont dans les lieux célestes. Elles ne sont pas sur la terre. Elles ne sont pas là où tu es. Parce qu'elles sont dans les lieux célestes. Et pour que ces bénédictions descendent, il faut une jonction. Il faut une jointure. Il faut un pont entre les lieux célestes et la terre. Entre les cieux et la terre. Entre Dieu et l'homme. Je vais continuer. Permettez-moi. Permettez-moi, je vais continuer. Permettez-moi, je vais continuer. Et Dieu va dire à Moïse, reproduis le temple tel que je t'ai montré. Tel que tu as vu, tel qu'il était conçu au ciel. En fait, le temple que Moïse a construit, du tabernacle, en fait, le tabernacle et le temple que Salomon a construit, toutes ces choses ont été faites sur la terre à partir de l'image qui était au ciel. Parce que toutes ces choses sur lesquelles nous nous entrons ici sur la terre sont déjà présentes au ciel. Elles sont déjà présentes au ciel. Exercice comme ça depuis. Au ciel, c'est déjà parfait. Mais Dieu veut un Éden qui permette à l'homme de reproduire selon le modèle qui est montré au ciel. Il a dit faire selon le modèle qui t'a été montré. Montré où? Au ciel. C'est la même situation que ta destinée est une histoire, est une prophétie, est un écrit, est un livre qui est déjà connu au ciel. Et parfois qui est lié au ciel. Parfois au ciel, Dieu raconte tes épopées. Dieu raconte tes histoires. Dieu parle de ton devenir. Parce que c'est connu, mais c'est lu. Et c'est lu où? Et c'est connu où? Aux cieux, pas sur la terre. Mais pour que cela soit applicable sur la terre, il faut un pont entre les cieux et la terre. Et c'est ce pont-là que Adam a perdu. Ce pont-là était appelé Éden. Le lieu des délices. Le jardin des délices. Porte ouverte au royaume des cieux. Le contact. Voilà pourquoi tant que Adam était en Éden, il n'avait pas besoin de sacrifice. Pourquoi? Parce que Éden, c'était le lieu de la présence de Dieu. Tant que Adam et Ève étaient en Éden, il n'avait même pas besoin de fermer les yeux pour prier. Même s'il y avait le péché, Dieu est descendu les chercher. Parce qu'ils étaient en Éden. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Éden, my God, Adam, Caïn et Abel ont commencé à faire des offrandes. Nous faisons des offrandes parce que nous sommes sur la terre. Et les offrandes permettent d'établir un contact avec le divin. Nous faisons des dîmes et des offrandes. Pourquoi? Parce que nous cherchons à ouvrir des portails pour le ciel. Hey my God, je suis en train de parler des choses un peu ici là. Nous faisons des offrandes et nous prions pourquoi? Nous voulons être dans les jeûnes, dans les retraites, dans les prières. Pourquoi? Parce que ces prières, ces jeûnes, ces retraites, ces offrandes, ces dîmes, ces engagements nous permettent d'ouvrir un contact, d'ouvrir un portail, nous permettent de créer un Éden. Éden miniature, mais au moins c'est un Éden. Et lorsque nous sommes dans cet Éden-là, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous toucher, Dieu peut nous guérir. Nous pouvons toucher Dieu, il peut entendre nos cris, mais il nous faut un endroit où ça se fait. Oh my God. Si ce n'était pas ça, on n'allait pas faire d'offrande. La Bible dit que lorsque Noé est sorti, il a fait l'offrande. Et depuis le ciel, Dieu a capté l'odeur de cette offrande. L'offrande a ouvert un pont, a ouvert une porte. Et par cette porte-là, l'offrande est montée vers les narines de Dieu. Dieu a humé et Dieu a regardé ce qui se passait sur la terre. Pourquoi? À partir d'une offrande, nous trouvons des voies et moyens pour créer un Éden. Afin d'être en contact avec Dieu. Afin d'être en contact avec les anges. Afin d'être en contact avec le royaume des cieux. Parce qu'au royaume des cieux, là-bas, c'est là-bas où sont nos bénédictions. Il nous a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. En Christ Jésus. On peut continuer. J'avais peur de perdre un peu les gens ici. Mais je reconnais les aigles. Je sais qu'il y a des aigles qui sont là et qui sentent la grâce de Dieu sur eux. Je vais prier un peu. Père, je te bénis et je te remercie pour ces temps. Laisse que ton esprit, se saisisse de moi
et que je sois la marionnette du Saint-Esprit. Je veux être une marionnette entre les mains de ton esprit. Je veux être un esclave soumis à la volonté du Père. Conduis-moi au Esprit de Dieu. Non pas pour mon propre honneur, non pas pour ma gloire, non pas pour les vues, mais pour la gloire de Jésus et Jésus seul. Dans son nom, j'ai prié. Amen. Et de la même manière, les sorciers font des sacrifices. Pourquoi? Pourquoi on prend les organes des enfants? Pourquoi on découpe les gens? Pourquoi on prend les sexes des enfants? Pourquoi est-ce que les hommes qui ont l'argent, qui sont dans les loges, veulent avoir le sang des vierges? Pourquoi on tue les fœtus dans le ventre, les grossesses dans le ventre? Pourquoi les sorciers font ces choses? Parce qu'ils veulent dresser des autels. Des autels afin d'être en contact avec le monde des ténèbres. Ce sont des lois spirituelles. Il faut ouvrir un portail. Je vais continuer. La Bible dit ceci. La Bible dit que Jacob, qui avait été aimé par Dieu depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a aimé, il était dans le ventre de sa mère. Jacob est sorti du ventre de sa mère, il a commencé à mal tourner. Il a commencé à mal tourner. Il a commencé à avoir des idées tordues. D'ailleurs, son nom, c'est ce que son nom voulait dire. Son frère va à la chasse et Jacob est là, il vend le droit d'aînesse. Le frère ne pense même pas à ça. Jacob pour les lentilles, regardez comment il est malhonnête. Vends-moi le droit d'aînesse. Il avait donc les réalités des choses spirituelles. Et il veut acheter le droit d'aînesse. À quel prix? Un pot de lentilles. La boîte de lentilles ici, c'est 500, 600. Donc il savait ce qu'il faisait. L'esprit de Jacob était tordu. L'esprit de Jacob était mal intentionné. Jacob était mauvais, il a commencé à mal grandir, alors que Dieu l'aimait, mais il a mal tourné. Maman, Dieu peut t'aimer, mais tu tournes mal dans la vie. Dieu peut t'aimer, mais les problèmes sont, la vie est bloquée. Dieu peut t'aimer, mais les problèmes s'enchaînent. L'amour de Dieu ne t'empêche pas d'essuyer des échecs dans ta vie. Ce qui empêche les échecs, c'est la connaissance des principes spirituels. Dieu aimait Adam, mais quand Adam est sorti, la terre produisait des épines. Dieu aimait Jésus. Raison pour laquelle quand Jésus est mort, le ciel s'est fermé. My God. Je vais continuer. Et Jacob commence à mal tourner. Ensuite, Jacob fait un complot avec sa mère. Oh my God. Jacob commence à comploter avec sa mère. Il est paresseux, il est feignant, mais c'est lui qui complote, c'est lui qui est rusé. Il y a des gens comme ça, tu te bats, tu fais tout. Dès que la personne a pris la connaissance que telle entreprise recrute, c'est toi qui as eu l'information qu'on recrute là-bas. Tu as dit à quelqu'un, c'est la personne qui a déposé le dossier avant toi. C'est comme ça que j'étais Jacob. Il attendait à la maison, il était seulement maman prépare, maman fait ceci, maman fait cela. Même pour sa propre bénédiction, c'était maman. Même pour aller trouver une femme, il ne sait pas où il devait trouver la femme. C'était maman qui a dit, va chez là-bas. Elle a dit, apporte à manger. Apporte un agneau là, quelque part dans le troupeau là. Ton père a les troupeaux en masse. Prends-moi un chevaux là-bas. Je vais préparer ça comme il aime. Tu ne sais pas ce qui se passe. Toi, tu es là, tu es dans la cuisine, tu cherches les tubercules. Ton père a promis la bénédiction à Esaü. Toi, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu n'es même pas dans le conciliabule de papa. Tu ne connais pas les projets qu'il y a dans le cœur de ton père. J'ai écouté. Je vais te donner des informations. On va comploter, on va prendre la bénédiction. Jacob ne maîtrisait rien de ce qui se passait autour de lui. Il ne connaissait pas. La femme, il ne connaissait pas. C'est Esaü qui avait la femme. Esaü avait des villes. Esaü avait des familles. Jacob restait toujours avec maman. Il ne comprenait pas ces choses-là. Mais l'esprit se ment fort dans le mal. Ils vont prendre les peaux de bête. Il va bien coller ça sur le bras. Regardez jusqu'où il part. Il va profiter de la faiblesse de son père qui est prophète et patriarche. Regardez jusqu'où il est parti. Jusqu'à mettre les habits d'Esaü. Il va rentrer dans la chambre d'Esaü. Il va mettre ses habits. Parce qu'il sait que le père peut repérer mon odeur. Esaü a une odeur forte. Regardez comment l'intelligence de l'homme tourne pour faire les mauvaises choses. Mais la Bible me dit ceci. Malgré le vice, malgré la tromperie, malgré la méchanceté, malgré le mauvais cœur, Dieu voit ce qui se passe. Mais la bénédiction va tomber chez Jacob. Écoutez-moi, le père prie. Quand il prie, il pense à Esaü. Il ne se dit pas que je bénis Jacob. Jacob ment, Jacob triche. Mais la bénédiction ne descend pas chez Esaü. La bénédiction descend bel et bien chez Jacob qui est devant le Père. Écoutez-moi. Pour le Père, ce n'est pas Jacob que je bénis, c'est Esaü. Dieu voit
que Jacob est en train de mentir. Le péché de Jacob n'empêche pas la bénédiction de tomber. Pourquoi? Parce que la prière du Père, suite à l'offrande, a ouvert un portail. Hey my God. Le portail n'était pas dans la bourse avec Ésaü. Le portail, la clé du portail, c'était avec le Père. C'est le Père qui pouvait ouvrir un Éden. Et donc, quand le Père était content, il a touché son fils pour prier. Oh my God, il touchait Jacob, il ne touchait pas Ésaü. Et donc, Éden s'est créé au niveau d'Isaac. Et c'est Jacob qui était là, Jacob a pris la grâce. Et est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maman, ton père spirituel peut t'aimer. Son amour ne suffit pas pour te faire rentrer dans la bénédiction de Dieu. Il faut des principes spirituels. Et la Bible dit ceci. Le même Jacob va fuir maintenant. Il va fuir maintenant. Il va fuir maintenant. Parce que son frère veut le tuer. Son frère a la douleur de cette trahison. Son frère veut le tuer. Son frère n'en revient pas. Comment tu as pu me faire ça? Toi, mon frère de sang, on est jumeaux. Comment tu peux me faire quelque chose comme ça? Comment tu peux être méchant à ce point? Tu sais que c'est moi qui veux bénir, mais tu vas prendre mes vêtements, tu te fais passer pour moi. Comment tu as pu avoir un cœur aussi méchant? Dès que mon père ferme les yeux, je vais t'ôter la vie. Ésaü avait mal que quelqu'un de dehors peut me faire ça. Pas toi. On est sorti là, c'était le même placenta. Pas toi. Et la Bible dit que Jacob fuit maintenant, il va chez Laban pour chercher aussi une femme, mais aussi pour faire descendre la colère d'Ésaü. C'était ça surtout l'objectif. Faire descendre la colère d'Ésaü. Il a péché, il a compris que l'on ne peut pas le protéger, je vais fuir. Mais quelque chose se passe. Alors qu'il se trouve à Bethel, la Bible dit qu'il se met à dormir au lieu appelé Bethel. Et pendant qu'il dort, il voit le ciel ouvert. Il voit une échelle entre le ciel et la terre. Et il dit, il voit des anges monter et des anges descendre. Il ne dit pas, je vois des anges descendre et des anges monter. Il dit, je vois des anges monter et des anges descendre. En d'autres termes, il y avait des anges qui étaient au sol depuis longtemps. Et ce sont ces anges-là qui montaient. Et il y avait des anges qui étaient prêts à descendre. Et ce sont eux-là qui descendaient. Mais comment Jacob voit une échelle et des anges monter et descendre? Pourquoi c'est ce qu'il voit? À ma connaissance, les anges ont des ailes. Est-ce que les anges ont besoin d'une échelle pour se déplacer? Est-ce que les anges ont besoin d'un escalier pour faire des transactions entre le ciel et la terre? Daniel a dit qu'il a vu un ange venir dans un vol rapide. Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas des anges voler? Pourquoi est-ce qu'il voit une échelle entre quoi? Le ciel et la terre. Écoutez-moi. Je peux dire quelque chose. Les anges étaient là avant Jacob, à Bethel, et ils voulaient aller au ciel. Les anges étaient là avant Jacob, dans les cieux, dans le ciel de Bethel, et ils voulaient descendre sur la terre de Bethel. Mais ils ne pouvaient pas, tant qu'il n'y avait pas d'échelle. Je dis, sur le sol de Bethel, il y avait des anges avant Jacob, qui voulaient monter, mais ils ne pouvaient pas. Dans le ciel de Bethel, il y avait des anges avant Jacob, qui devaient descendre, mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'échelle. On va aller doucement. Reprends tes esprits. Dépose la perruque. Si la tête chauffe trop, prends la perruque, tu déposes d'abord. Si je ne sais pas et tout, voilà, enlève d'abord les cils. Dépose d'abord. Peut-être que tu ne vois pas bien. Et Jésus va dire dans Jean 1, verset 51. Et c'est là que je vais ouvrir mon verset. Jean 1, 51. Ouvre la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, au verset 51. Je commence à partir du verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Maman, toi qui as le stabilo avec ta Bible, trace sur le Fils de Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens, il n'y a pas quelqu'un qui parle mieux que Dieu. Jésus dit ceci, vous verrez les anges monter et descendre et le ciel ouvert. Où ça? À Jérusalem? Non. À Nazareth? Non. En Galilée? Non. À Bethléem? Non. Dans le désert? Non. Au Jourdain? Non. Il dit, le ciel va s'ouvrir et les anges vont monter et descendre dans un lieu précisément. En fait, ça ne va pas se faire sur Jean-Baptiste. Ça ne va pas se faire avec Pierre. Ça va se faire sur moi. Il ne dit pas, ça va se faire avec moi. En fait, le ciel que Jean-Baptiste a vu s'ouvrir dans le Jourdain, c'est parce que Jésus était là. Jésus a dit, là où le ciel s'ouvre, ce n'est pas ailleurs. Le ciel ne s'ouvre pas là où il y a le prophète régné. Le ciel s'ouvre sur Jésus. Les anges montent et descendent, pas parce que tu as jeûné. Les anges montent et descendent sur Jésus. Écoutez-moi, tu mets une pause ici. On retourne avec Jacob. Jacob a une vision. Il voit des anges monter et descendre, mais il voit le ciel ouvert. Au-dessus de quoi? Au-dessus d'une échelle. Je vais rentrer maintenant. Vous savez, aujourd'hui, j'ai tellement de joie. En même temps, je prêche avec vous. En même temps, Dieu me parle d'un événement majeur qui s'est passé. Mais je vais faire l'annonce tout à l'heure. Il y en a qui savent déjà là. Il y a mes filles là. Je pense que j'ai vu Maryse, Cédilla et Laurine qui savent déjà. Il y a aussi Wilfried qui sait déjà. Voilà. Mais je vais faire cette annonce là tout à l'heure. Mais donc, mon esprit est un peu là-bas. Mais je reviens ici. Reketayamako. En vérité, ce que Jacob a vu, c'est simplement qu'à Bethel, là où il dormait, il fallait une échelle afin qu'il y ait une transaction entre le ciel et la terre. Afin qu'il y ait un deal, un échange, des trocs entre le ciel et la terre. Et pour que ce troc se fasse, pour que ce deal se fasse, il fallait une échelle. Mais l'échelle, c'était qui? En vérité, dans cette histoire, l'échelle, c'était Jacob lui-même. Mais Dieu a utilisé l'échelle pour envoyer un message fort à Jacob qui était aussi une prophétie, cette échelle. Mais l'échelle, c'était d'abord ce que représentait Jacob. En fait, à Bethel, Jacob, sa présence a simplement été le signe qu'une échelle maintenant pouvait se dresser et que le ciel et Dieu et la terre pouvaient maintenant dealer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous savez, beaucoup de gens pensent que quand je prie, parce que j'ai prié à la maison, Seigneur, j'ai prié, Dieu va me bénir, parce que j'ai prié. Écoutez-moi, ce n'est pas ta prière qui mobilise le ciel. Je vais redire ça. Ce n'est pas ta prière qui bouscule le ciel. Ce n'est pas à ta prière que le ciel est mobilisé. Non, ce n'est pas parce que tu as prié que le ciel s'est ouvert. Dieu ne réagit pas à la prière. Je vais redire ça. Dieu ne réagit pas à la prière. Je vais redire ça. Dieu ne réagit pas à la prière. La révélation est progressive. Écoutez-moi, si Dieu réagissait à la prière, les musulmans allaient avoir plus la grâce de Dieu que toi et moi. Parce que les musulmans prient plus que toi et moi. Les musulmans ont 5 temps de prière par jour. Ils ont un mois dans le monde entier consacré au jeûne et à la prière. Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont bénis? Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Non. Donc, Dieu ne réagit pas forcément parce qu'il y a une prière. Ce n'est pas la prière qui est le secret ici. La preuve, c'est que Jacob ne priait pas quand il a dormi. La Bible dit qu'il s'est endormi. Il ne priait pas. Il n'avait pas jeûné. Il a marché, il a volé, il est pécheur, il a péché, il dort. Épuisé. Mais dans son sommeil, le ciel s'ouvre. Donc, ce n'est pas la prière qui était la clé pour ouvrir le ciel. Que quelqu'un me dise ici, à ciel ouvert. Beaucoup de gens se disent que le ciel va s'ouvrir lorsque je serai en train de prier. La clé n'est pas la prière. Si c'était la clé, la prière, Jacob serait en train de prier à Bethel et il n'aurait pas vu le ciel ouvert parce qu'il ne priait pas. Si c'était la prière, lorsque Pierre était en prison, Pierre ne priait pas. L'ange n'était pas censé arriver parce que Pierre ne priait pas. Pierre dormait. Il avait déposé le manteau. Mais l'ange est descendu le réveiller.
Donc, ce n'est pas la prière. Si c'était la prière, les musulmans seront... Ils auraient des miracles, ils auraient des apparitions, visités par des anges et autres. Parce qu'ils prient 5 fois la journée. Moi, je prie quelques minutes, toi aussi. Il y en a même, vous ne priez pas du tout. Donc, c'est autre chose que la prière. Les francs-maçons sont tout le temps dans leurs réunions là. Les Rosicruciens sont tout le temps dans leurs réunions là. À faire des incantations. Donc, c'est autre chose que la prière qui était le secret. Autre chose que la prière. Autre chose que la prière. Et je vais vous choquer. Tout le temps que Adam et Ève étaient en Éden, Dieu ne dit pas qu'ils ont prié une seule fois. Et pourtant, ils parlaient avec Dieu face à face. Le temps où ils ont péché, la Bible ne dit pas qu'ils se sont repentis. Non, mais et pourtant, Dieu est descendu les chercher. Et c'est même eux qui se cachaient. À quel moment Adam est-ce qu'il a prié en Éden? Il n'a pas prié. Il a commencé à invoquer Dieu lorsqu'il est sorti d'Éden. Donc, ce n'est pas la prière. Beaucoup de chrétiens religieux, oh, je me réveille à 3 heures, je prie. Je me réveille à 4 heures, je prie. Je me réveille à 6 heures, je prie. Je me réveille à minuit, je prie. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles. Jésus d'abord a donné un enseignement sur la prière. Il dit, ne faites pas comme les païens qui multiplient les paroles et qui se disent qu'à force de paroles, Dieu va nous exaucer. Ne faites pas ça. Donc, Dieu ne réagit pas parce que tu parles beaucoup ou parce que tu pries beaucoup. My God. My God. My God. Et mama karanga tuyobo. Reketaya makorobo. La question c'est celle-ci. Pourquoi Jacob n'a pas eu la vision lorsqu'il était avec son père? Et la réponse c'est celle-ci. C'est parce que Jacob n'avait pas été béni par son père avant. Jacob a eu la révélation après avoir été impacté par son père. C'est après ça que Dieu a parlé à Jacob. Avant, Dieu ne pouvait pas. Parce que c'est Isaac qui transportait Éden. Et lorsque Isaac a transféré à Jacob, Jacob était maintenant celui qui avait la clé. Et Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hey, le séjour de la mort ne pourra pas prévouloir contre elle. Il dit, je te donne les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il y a des clés que Dieu a données à Pierre. Maman, ta vie spirituelle a changé. Ta vie chrétienne doit changer. Vous savez, nous sommes beaucoup dans la religion. Nous sommes beaucoup dans la religion. On vient là, au culte le dimanche, on a 1 heure de louange, 30 minutes de prière, et c'est toujours la même prière. Demandant pardon à Dieu parce que nous avons péché en parole, en acte, en pensée. Père, je te demande pardon parce que j'ai péché le sang de Jésus et tout, et tout, et tout. Dis à Dieu ceci, Père, je dis ceci, dis à Dieu. Les mêmes prières, les mêmes choses. Et on espère être transformé par Dieu. Dieu n'est pas impressionné par les paroles multipliées, répétitives. Ce que Dieu recherche, c'est celui qui transporte l'échelle. Hey. Ce que Dieu recherche, c'est celui qui a la capacité d'ouvrir le ciel. Jean-Baptiste était là. Jean-Baptiste n'a pas dit que le ciel est ouvert sur lui. Mais Jésus dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert au-dessus de moi. Et les anges monter et descendre sur moi. Je vais aller plus loin. Quelque chose s'est passé. Lisez la Bible. Vous verrez que la Bible ne traite pas trop des mouvements des anges. À part quand c'est pour des cas exceptionnels. Quand c'est des prophètes ou ceci, cela. Mais rarement, des gens qui n'étaient pas en train d'exercer un ministère ont eu du contact avec les êtres célestes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas permis. Mais quelque chose s'est passé dans l'histoire de Jésus. La première chose, c'est que Zacharie a parlé avec Gabriel. La deuxième chose, c'est que Marie a parlé avec Gabriel. Joseph a parlé avec des anges. Joseph a parlé plusieurs fois avec des anges. Alors que Joseph, Marie et Zacharie n'étaient même pas concernés par l'affaire de Jésus. Mais la naissance de Jésus a bouleversé les cieux. En fait, les choses n'ont pas été transformées. C'est juste que Jésus était le pont.
Jésus était Éden. Et comme il est arrivé, le ciel était déjà ouvert. My God. Et les choses que Dieu faisait déjà, ou que les choses que Dieu ne pouvait pas faire parce qu'il n'y avait pas d'Éden, Dieu a fait ça librement avec Jésus. Les gens commençaient à voir des anges. Même lorsque Jésus meurt, la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu rouler la pierre. La Bible dit qu'il y a des anges à l'intérieur. Les anges parlent aux femmes. Les soldats ont vu les anges. Les anges disent, ne craignez pas. Les femmes ont vu des anges. My God. Alors qu'il est mort, les anges sont là comme des jardiniers. My God. Il y a eu des bouleversements. Il y a des choses qui se sont passées. Pourquoi? Parce que le pont était sur la terre. My God. Parce que celui-même qui mobilise le ciel, celui qui ouvre un pont, celui qui ouvre un tunnel entre les cieux et la terre était là. Et donc il y a eu des transferts, il y a eu des mouvements, il y a eu des anges, il y a eu des mobilisations, il y a eu des miracles, il y a eu des résurrections. C'était pêle-mêle. Et les gens à cette époque qui étaient religieux ne pouvaient pas comprendre ces choses-là parce qu'ils n'ont pas grandi dans ça. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que tu vis une chrétienté sans puissance et sans révélation et sans miracle que tu te dis que c'est comme ça que Dieu est. Dieu n'est pas comme ça. C'est le cas avec toi parce que tu n'as pas la clé pour ouvrir le ciel. Il y a des hommes, alors que toi tu cherches une quelconque bénédiction pour des maux de tête, il y a des hommes qui vivent le surnaturel 24 heures sur 24. J'entends parfois les gens qui disent, et des vrais pasteurs, parfois des pasteurs honorés et respectés et respectables qui disent, oh, les gens qui disent tout le temps, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu ne parle pas aux gens tout le temps comme ça là. C'est normal. Tu n'es pas habitué à ça. Mais il y a des gens, Dieu s'adresse à eux comme ça. Hey, est-ce que je peux parler ici un peu? Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu peut te parler du matin au soir. On se dit, non, Dieu ne peut pas parler tout le temps comme ça, il faut lire la Bible, il faut dire la Bible. Dieu peut te parler du matin au soir. Ma fille Maris qui est là, on avait notre père spirituel, lorsqu'il préparait, on est resté à enseigner pendant des heures, la marmite était au feu. Mais je vous assure que la marmite ne s'est même pas brûlée, la nourriture n'était même pas brûlée. Même pas un peu. Ma fille Maris, elle-même, elle a eu un miracle comme ça, où elle a laissé la marmite au feu, elle allait au travail le matin, elle est rentrée le soir, la marmite de riz est restée au feu, il n'y avait même pas de brûlé. Pourquoi? C'est réel. Je dis à quelqu'un, c'est réel. J'ai des filles ici, là. Elles se lèvent le matin, Dieu lui dit, va à tel endroit. Fais ceci, fais cela. C'est réel. On ne peut pas enseigner ça à n'importe quel chrétien parce que les chrétiens ne savent pas que Dieu opère. Dis avec moi à ciel ouvert. Écoutez-moi. Quand le ciel est ouvert, la personne qui marche sous un ciel ouvert ne marche pas comme les autres. Ce n'est pas qu'on prie tous, ou qu'on jeûne tous, ou qu'on va tous à l'église. Non. La personne qui marche sous un ciel ouvert ne vit pas comme les autres. Je vais reprendre ça. La personne qui marche sous un ciel ouvert ne vit pas comme les autres. Esaïe est resté avec son père. Jacob avait déjà la visitation. Jésus a dit, vous verrez le Fils de l'homme. Vous verrez les anges monter et descendre sur moi. Ce n'est pas avec Nicodème, c'est sur moi. Ce n'est pas avec Hérode, c'est sur moi. Ce n'est pas avec Jean-Baptiste, ça va se faire sur moi. Il a dit sur le Fils de l'homme. Il n'a pas dit sur le Fils de Dieu. Il a dit sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est l'échelle entre le ciel et la terre. Ce n'est pas un ange. C'est un homme qui est le portail, qui peut établir le portail entre le ciel et la terre. Un homme ou une femme. Et il a dit, vous verrez sur le Fils de l'homme. C'est ce qui va se faire. Vous allez le voir. Et lorsque tu acceptes Christ, quelque chose se passe en toi. Tu es la même personne. En fait, tu n'es pas la même personne. On a l'habitude de dire ça. Tu as accepté Jésus, est-ce que tu as changé? Tu as le même teint, tu as le même peau? Non, je n'ai pas changé physiquement. Mais intellectuellement, j'ai changé. Mentalement, j'ai changé. Mais mon esprit s'est ouvert. Il y a quelque chose, il y a un monde qui est rentré en toi. Je parle à des chrétiens ici. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que j'explique. Mais il y a des chrétiens qui expérimentent la présence de Dieu. Vous savez de quoi je parle. Vous savez que lorsque vous êtes en face avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu as l'impression d'entendre des voix. Tu as l'impression que tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent. Tu as l'impression que ton cœur maintenant parle. Tu as l'impression que ton esprit résonne. En fait, tu es conduit comme quelqu'un qui a perdu la boule. Permettez-moi l'expression. Tu vois quelqu'un et Dieu te parle. Tu as envie de prier et Dieu te parle. Dieu n'est pas censé parler aux hommes. Dieu n'est pas censé parler aux femmes. C'est ce qu'on nous enseignait, que Dieu ne parle pas. Ce sont des hommes qui parlent. Mais quand tu pries, Dieu te parle.
Les prêtres ont beau te dire, les pasteurs ont beau te dire, les musulmans ont beau te dire que Dieu ne parle pas. Dieu est tout puissant. Dieu ne peut pas te parler à toi. Tu es qui pour que Dieu te parle? Dieu te parle. Je vais te dire ça comment. Comment tu vas expliquer ça à un prêtre? Comment tu vas expliquer ça à un imam? Pour lui, ce n'est pas possible. C'est normal. Il ne connaît pas la vérité d'Éden. Oh my God. Hey, Shakaraba. Il ne sait pas ce qui se passe en Éden. Tout ce qu'il a connu, c'est hors d'Éden. Comme Abel et Caïn. Eux, ils savaient que je dois faire l'offrande pour que Dieu me donne quelque chose. En fait, je dois faire pour mériter. Je dois faire pour mériter. Je vais donner mon enfant pour que Dieu me donne. Je vais faire mon offrande pour que Dieu me donne. Ils ne comprennent pas l'idée selon laquelle il y a des hommes et des femmes qui peuvent avoir des clés et qui peuvent ouvrir le ciel le matin chez elle à 8 heures. Elle décide de partir un peu au ciel. My God. Comme elle part à un supermarché. Elle ouvre la porte du ciel. Et en quelques temps, en quelques minutes, son salon vient de changer. My God. Les anges viennent établir domicile dans son lieu de travail. Et le ciel commence à s'ouvrir. Et les étoiles, et les grâces, et le trône est là. Et les 24 vieillards observent. Ils ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas qu'à 19h30, tu peux ouvrir une porte. Tu es toujours à Libreville. Tu es toujours à Marseille. Tu es toujours au Beau Séjour. Tu es toujours au Charbonnage. Tu es toujours au Brésil. Mais tu as ouvert une porte de ton petit duplex, dans ta petite chambre. Et cette chambre-là n'est plus une chambre lambda. Ce lit-là vient de changer. En fait, il y a un portail qui vient de s'établir maintenant. C'est là, c'est là. Les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas comprendre ça. Mais tu es conscient que, alors que tu écoutes la prédication, alors que tu pries, alors que tu parles en langue, il y a quelque chose qui vient de descendre dans ta pièce. Il y a quelque chose qui se passe sur toi. Tu ne sais pas l'expliquer. Parce que la terre n'est pas habilitée à expliquer les choses célestes. Le langage terrestre n'est pas habilité à expliquer les réalités divines. C'est pas possible. En fait, même l'homme ne peut pas expliquer les choses de Dieu. Donc, si je te demande de m'expliquer, tu me diras, homme de Dieu, je ne sais pas. Mais j'ai senti qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à moi. Ma chambre a changé. Si je te dis que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'éclairage? Est-ce que le parfum? Tu vas me dire, je ne sais pas comment te dire, homme de Dieu. Mais tu es toujours au Gabon géographiquement. Tu es toujours en France géographiquement. Tu es toujours en Belgique géographiquement. Mais la vérité, tu n'y es plus du tout. Hey Yaman. Hey Yamakara. Rikata Yabako. Et Christ a dit, là où il y a le Fils de l'homme, le ciel s'ouvre. Là où il y a le Fils de l'homme, les anges de Dieu montent et descendent. La vie dans qui est marquée par Jésus, le ciel s'ouvre. J'étais en train de méditer ce verset. Et un ange m'a dit, je vous dis comment cet ange m'a parlé. Un ange m'a dit, je vais choquer quelqu'un parce que ce qu'il m'a dit, il faut qu'il m'explique ça aussi. J'étais en train de méditer ce passage, ce message hier. Un ange m'a dit, qui peut fermer le ciel d'un choisi de Dieu? Oh my God. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui disait, on a fermé ton ciel. Et l'ange a parlé, il m'a dit, qui peut fermer le ciel d'un choisi de Dieu? Oh my God. Je vous ai dit que cette parole-là m'a fait sursauter. Vous savez, les gens de parole, vous avez l'impression que la personne a parlé physiquement. Là, la personne était là. Comme si quelqu'un a parlé, a crié. Qui peut fermer le ciel d'un choisi de Dieu? J'ai sursauté sur ma chaise. J'ai dit, my God, c'est quoi ça? Qui peut fermer mon ciel? C'est pas possible. Ils font comment pour fermer le ciel? Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Jésus a donné une révélation. Là où il y a le Fils de l'homme, l'échelle est là. L'échelle là, ce n'est pas un maçon qui vient la dresser. L'échelle là, ce n'est pas ton père qui vient la construire. L'échelle là, ce n'est pas un charpentier ou un ferrailleur qui vient établir ça. L'échelle là, c'est là où il y a le Fils. Donc, les gens peuvent travailler le terrain comme quoi? L'échelle descend si le Fils est là. Hey my God. En fait, l'échelle en elle-même, c'est le Fils de Dieu. Là où il y a Christ, Christ est l'échelle. Donc, une vie qui est marquée par le sceau de Dieu, l'échelle est là. Quel est le sorcier qui va chasser Jésus? Parce que c'est Jésus l'échelle, c'est même pas toi. Toi, tu es la terre. Mais c'est Jésus l'échelle. Quel est l'envoûtement qu'on peut lancer pour faire disparaître cette échelle? C'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il m'a dit, qui peut fermer le ciel d'un choisi de Dieu? Oh, je voulais crier personne en haute voix, mais j'ai compris que c'était une révélation. Je me suis tué, je n'ai rien dit. Mais il m'a attiré, il a attiré mon attention sur quelque chose. My God. Et à partir de cette révélation, Dieu a commencé à me donner le message sur la guerre des étoiles. On a attaqué ton étoile.
On a fermé ton étoile. On a travaillé ton étoile. Bien aimé, je vais expliquer les choses jeudi. Ça va te choquer. La vérité, c'est qu'en Jésus, c'est vrai que Paul dit Jésus est un nouvel Adam. Jésus, c'est un autre Adam. C'est vrai. Mais au-delà d'un autre Adam, en fait, Jésus, c'est un autre Éden. Je vais aller plus loin. Au-delà que Jésus soit un autre Adam, Adam qui était en Éden, en vérité, pour nous, Jésus n'est pas qu'un autre Adam. En fait, Jésus n'est même pas un Adam pour nous. Jésus est un autre Éden. Jésus, c'est cet autre endroit-là, immatériel, invisible. Ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est une porte ouverte au ciel. Il dit, je suis le chemin. Hey, Yaka. Hey, tu ne payes pas ça à prix d'argent. Ce n'est pas la première classe. Ce n'est pas la première classe dans un vol international. Non, non. Ce n'est pas le bateau. Ce n'est pas la chaussure. C'est pourquoi ton argent ne peut pas te payer ce chemin-là. En fait, ce chemin-là, tu n'empruntes pas parce que tu as les moyens. Ce n'est pas un chef d'État qui peut te donner ce chemin-là. Personne ne peut te donner l'argent nécessaire pour ce billet-là. En fait, il dit, je suis le chemin. Nul ne va te perdre que par moi. Mais le Père est où? Il est aux cieux. Et Jacob a vu l'échelle. Et Adam avait Éden pour être en contact avec le ciel. Aujourd'hui encore, on va être en contact avec les cieux. Mais le chemin, c'est qui? C'est lui. Oh my God. Donc, une famille dans laquelle Christ est établi, cette famille repose autour d'une jonction, d'un pont, d'un chemin droit entre les cieux et la terre. Et là, il y a cette jonction-là. Il y a des deals, il y a des transferts, il y a des mouvements terrestres et divins. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Reketayama koroboshike. Et j'avais l'habitude de faire cette prière. Si vous vous remarquez, j'ai même encore fait cette prière récemment où je disais, j'ouvre ton ciel. Père, déchire le ciel. Et Dieu m'a dit, ne fais plus cette prière. Tu pries mal. Le ciel est déjà ouvert. Oh my God. Dieu m'a dit, non, fils, tu pries mal. Quand tu dis, Seigneur, ouvre le ciel, tu pries mal. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel ne s'ouvre pas parce que tu le dis. Ce n'est pas ton onction qui ouvre le ciel. Écoutez-moi, l'onction d'un homme n'ouvre pas le ciel. La proclamation prophétique n'est pas la capacité d'ouvrir le ciel. En fait, le ciel est ouvert. Là, il y a le Fils de l'homme. En fait, la clé pour ouvrir le ciel, ce n'est pas l'onction d'un homme. La clé pour ouvrir le ciel, ce n'est pas la prophétie. La clé pour ouvrir le ciel, ce n'est pas l'offrande. Le ciel s'ouvre lorsqu'il y a le Fils. Il dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur moi. Ça se fait où? Ça se fait sur moi. C'est pourquoi, si Jésus est là, automatiquement le ciel s'ouvre. Si Jésus est là, automatiquement les anges sont en mouvement. Raison pour laquelle tu dors, tu te réveilles. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Et donc le ciel reste ouvert. Et donc il y a des anges qui interviennent même au-delà de ta prière, au-delà de ta foi, au-delà de ta compréhension. Parce que ce n'est pas seulement une alliance avec toi, c'est surtout une alliance avec Jésus. Le ciel n'a pas seulement fait une alliance avec toi, mais tu as fait une alliance avec Jésus. Et Jésus a une alliance avec la loi du ciel. Jésus a dit, le ciel ne s'ouvre pas n'importe comment. Le ciel s'ouvre sur moi. Les anges ne se déplacent pas n'importe comment. Les anges se déplacent sur moi. Donc, tu veux que ton ciel soit ouvert. C'est simple. Il faut que je sois là. Que quelqu'un me dise, à ciel ouvert. Que quelqu'un me dise, à ciel ouvert. Et je vais vous faire ce témoignage. J'étais allongé, je dormais déjà depuis 3 jours. Des choses se passent un peu chez moi ici depuis 3 jours. Je suis même fatigué que je vous prêche là. Mais comme il y a l'onction, ça va. Et puis le matin, ma femme me réveille. Elle me dit, chérie, voilà, je suis en travail. Le travail a commencé. J'ai dit, ah. Je voulais aller dans une clinique. Elle m'a dit, non. Dieu m'a dit, on part dans tel hôpital. My God. Je vous assure que parfois quand elle parle, j'ai l'impression que c'est elle la prophétesse. Elle m'a dit non, je suis en travail. Dieu m'a dit tel hôpital, donc on part dans tel hôpital. C'est là-bas où on part.
Moi aussi, quand elle me dit que Dieu l'a dit, je crois fermement. Je ne boude même pas. Ne vous dites pas que non, c'est moi que Dieu utilise, je n'écoute pas la femme. Non, ne faites pas ça. J'ai dit, ok, on y va, on est prêt. Et on est parti à l'hôpital aujourd'hui. Et elle a accouché aujourd'hui. Donc, mon enfant est né aujourd'hui vers 13h, 13h, 14h. Un beau garçon, vraiment blanc et tout ça, grosse joue et tout, bien portant et tout ça, vraiment. Je suis papa aujourd'hui à nouveau. Gloire à Jésus pour cela. Et quand on arrive à l'hôpital, la sage-femme qui a fait accoucher mon épouse veut me voir. Et on m'appelle. Merci à vous. Et je discute avec la sage-femme. La sage-femme explique qu'elle était encore à Kango, donc c'est une autre ville, ce matin. Mais quelque chose lui a dit de venir, ou quelque chose, ou une situation, je ne sais même pas. Mais en tout cas, elle est venue à Libreville. Elle est venue à Libreville directement au travail. Et le pasteur qu'elle rencontre, c'est directement ma femme. Et justement, elle est chrétienne. Et elle est chrétienne, elle a un gros problème actuellement dans son foyer. Et elle voulait la parole de Dieu par rapport à ce problème qu'elle a dans son foyer. Et pendant qu'elle parlait avec ma femme et qu'elle faisait accoucher ma femme, elles ont commencé à parler. Et ma femme lui a dit, mon mari est prophète. Il va venir, il va parler avec vous et il va briser les liens. Écoutez-moi, Dieu a dit à ma femme le matin, j'en ai mouru. Cette femme était dans une autre ville. Dieu lui a dit, monte. Oh my God. Le principe, c'était qu'elle s'occupe bien de ma femme parce que ma femme a très bien accouché. Mais qu'elle soit bénie par le ministère prophétique. Regardez comment Dieu fait les choses. Hey, Shakarabaka. Hey, Jesus. J'avais prévu partir en clinique faire des choses. Dieu a dit cet hôpital. Pourquoi? Parce qu'il voulait bénir une dame qui est une sage-femme. Et on a commencé à prophétiser sur elle. Hey, my God. Que quelqu'un me dise à ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, tu ne forces pas. Quand le ciel est ouvert, tu ne te bats pas trop. Et si tu te bats, c'est parce que Dieu le permet. Mais quand le ciel est ouvert sur toi, quand tu marches à ciel ouvert, à ciel dégagé, tu n'as pas crainte qu'il va pleuvoir. Vous savez, quand le ciel est dégagé, tu sais si tu peux sortir en petite tenue ou pas. S'il faut amener un parapluie ou pas. Tu sais s'il peut pleuvoir ou pas. Tu sais. Quand le ciel est ouvert, Dieu fait les efforts pour toi. Oh, je vais redire ça. Dieu fait des efforts pour toi. C'est Dieu qui descend aller chercher Adam. Adam, Adam, tu es tout. Quand le ciel est ouvert, Dieu fait des efforts pour venir te récupérer. Il fait des efforts pour toi. Il va parler à des hommes. Il va parler à des femmes. Il nous donne des messages. Il nous donne une onction. Le but, c'est venir bénir Prisca. C'est venir toucher Donna. Dieu fait des efforts pour toi. Quand tu marches à ciel ouvert, même dans le péché, Dieu vient te chercher. Oh. Adam était en Éden. Il a péché, Dieu allait le chercher. Jacob avait péché, Il est à Bethel, le ciel s'ouvre, les anges descendent. Mais c'est lui qui est fautif. C'est Ésaü qui est la victime. Ésaü n'a pas été visité. C'est Jacob qui a fait tout, qui a tout fait mal. C'est Jacob qui est méchant, mais c'est lui qui a la visitation. Parfois, on te dit, oh, c'est ce péché-là qui fait ceci. Oh, c'est ce péché-là. En fait, le blocage, c'est parce que, voilà, la stérilité, là, c'est parce que tu as avorté. En fait, c'est parce que tu n'as pas fait ton offrande. En fait, c'est parce que, je vous dis qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte quand le ciel n'est pas ouvert sur ta vie. Parce que même quand le ciel est ouvert, Dieu même vient te révéler le péché qui te bloque. Il vient te dire, ma fille, laisse cet homme, laisse cette histoire. Dieu lui-même. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand ton ciel est ouvert, c'est Dieu qui te réveille la nuit pour te dire, tu as oublié de prier. Maman, tu as promis de prier tous les 3 heures. Lève-toi, prie. C'est Dieu qui te réveille, pas ton réveil, pas ton téléphone. C'est Dieu qui te réveille. Parfois, tu n'as pas reçu la notification du direct du prophète Régnier. Mais l'esprit te bouscule. Il te dit, oh, le prophète Régnier est en train de passer. Va vite cliquer Facebook. Dieu lui-même vient faire des choses à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. Eh, chatarabako. Je vois beaucoup de chrétiens qui se battent dans les églises. On se bat pour voir le prophète. On se bat pour que le prophète nous touche les mains. Bats-toi pour ouvrir ton ciel. Parce que quand ton ciel est ouvert, c'est le prophète qui te recherche. Oui. C'est le prophète qui te recherche. Je vois les gens là, oh homme de Dieu, j'ai partagé dans 30 groupes, localise-moi maintenant. C'est pas toi qui fais les efforts. Laissez-moi les choses de Abel, les Caïn, c'est bien beau. Faites toujours des efforts. Mais parfois Dieu ne te récompense pas à cause de ton effort. Dieu te récompense parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur ta vie.
Il y a quelque chose qui s'est passé sur ton nom. Il y a quelque chose, il y a une prédisposition que le ciel a prise sur toi. Et maintenant que tu te bats, en fait, tu ne te bats pas seul. Dieu se bat avec toi. Quand tu es en colère, en fait, ta colère fait en sorte que Dieu se mette en mouvement pour toi. En fait, quand tu es abattu, ta tristesse, ton angoisse, Dieu te dévance. Il vient rapidement à ton secours. Tu n'as même pas eu le temps de prier que Dieu a déjà donné. J'ai rencontré une dame, la maman de Priscilla et Frédérica. J'ai vu la situation qu'elle avait. La maladie qu'elle avait était une maladie sérieuse. C'était sérieux. Et je n'étais pas venu pour prier parce que je manquais de repos et de prière. J'étais juste venu pour les entretiens simples. En fait, j'avais même prévu annuler les entretiens. Et ce cas-là est arrivé. Elle avait besoin de Dieu. Je me suis dit, je ne peux pas la renvoyer comme ça. Et j'ai dit à son fils et à elle-même, écoutez, ce genre de cas-là, ça c'est le cas, on fait ça, on fait des travaux. Donc, vous allez venir, je vais prier aujourd'hui, je vais prier demain, je vais prier après-demain, on va même faire 1 mois de prière. J'étais prêt pour ça. Elle avait déjà dit oui et son fils avait déjà dit oui. Et je l'ai touché comme ça. Et on a commencé à prier avec les autres qui parlaient en langue. Bien aimé, j'avais prévu faire un travail sur plusieurs semaines. Mais dès le contact, je vois comment le serpent réagit. Hey my God, rakataya. Je vois comment l'esprit qui crée la maladie est en train de réagir. Je sens que, Seigneur, vous avez déjà eu des situations où vous dites, ah Dieu, tu fais trop, hein. Vous avez déjà eu ce genre de situation-là. Où tu te dis, non Seigneur, là tu as trop fait, là c'est trop, je ne mérite pas tout ça. Tu me chuchotes, tu me caresses trop là, je ne mérite pas tout ça. Tu fais trop pour moi. L'argent est venu, le bébé est là, le mariage c'est le mois prochain, le travail ça c'est pas... Non, là c'est trop. Mets quand même un petit blocage quelque part parce que là c'est trop, je ne mérite pas tout ça. Vous avez déjà eu des situations où vous avez l'impression que Dieu vous chuchote trop. J'ai touché cette dame. On est en train de prier et je sens comment l'esprit réagit. Le démon réagit. J'ai senti que, oh, je le voyais puissant. J'ai senti sa pression, mais à peine touché. Mais ça veut dire qu'il a tombé. Et on a prié en quelques 10 minutes. La femme s'est mise à marcher, à courir, à défiler, à sauter. J'étais extraordinairement impressionné. Dans mon esprit, je me disais, waouh, Seigneur, là c'est trop quand même. Hein? Moi, j'avais prévu 1 semaine. Là, c'est trop, ça, c'est trop. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous parle en même temps, je vous fais un témoignage. Il y a des saisons comme ça où Dieu décide de te favoriser. Oh, je prie que Dieu te favorise en ce mois qui commence au nom de Jésus. Je prie que Dieu te favorise en ce mois. Je prie que où que tu sois, quoi que tu fasses, que ce soit toi que Dieu favorise. Même s'il y a 30 chrétiens avec toi, que Dieu te favorise toi au nom de Jésus. Que Dieu te favorise. Oh, je proclame qu'il y a parmi vous ici là, une favorisée de Dieu. Un favori du ciel. Que tu commences à marcher à ciel ouvert dans le nom de Jésus. Que ton mariage soit à ciel ouvert. Que tes enfants vivent à ciel ouvert. Oh, que ton entreprise commence à être productive à ciel ouvert. Que ta vie soit menée à ciel ouvert. Je dis que le mois d'août pour toi est un mois que tu vis à ciel ouvert dans le nom de Jésus. Tes finances connaissent la faveur de Dieu. Dieu ouvre le ciel pour toi. Cette requête que tu demandes qui tarde, mais que Dieu ouvre le ciel pour toi. My God. Reketayamako. Reparamacho. Oh, je sens l'onction de Dieu pour quelqu'un ici. Je vais continuer. Permettez-moi de clôturer. Oh, j'ai duré même. Il est bientôt 21h pile. Oh my God, j'ai mis du temps. Je pense qu'on a fait quoi? 1h30? Ouais, 1h30. 1h30, c'est cela. Permettez-moi d'aller jusqu'à 1h45. Permettez-moi d'aller jusqu'à 1h45. Permettez-moi. Je vis dans une génération. Je suis prophète et j'aime le prophétique. Mais je vis dans une génération. Vous savez, Facebook, c'est une bonne chose. Ça nous donne une visibilité. Et ça permet que le message soit donné à plusieurs personnes un peu partout. Avant, quand tu prêchais seulement pour 10 heures à l'église. Maintenant, quand tu prêches pour tous les jours. Parce que demain, quelqu'un va regarder la vidéo. Dans 1 mois, la vidéo sera vue. Dans 3 ans, la vidéo sera vue. Même peut-être après ma mort, la vidéo sera toujours vue. Donc, tu prêches pour des générations et des générations. Et je suis dans une génération, malheureusement pour moi, ou heureusement, je ne sais pas, où on est en train de pervertir l'évangile. On est en train de se battre pour avoir des fidèles. Se battre pour avoir des offrandes. On veut se faire une richesse sur les dîmes et sur les offrandes.
On veut vivre la vie des autres. On voit des Tibi Joshua, on voit des Benny In dans les grands costumes, les grandes marques. On se dit, moi aussi, je vais vivre ça. Et je commence à taxer les brebis. Tu vis avec ton problème, je te dis non, il faut une grosse offrande, il faut une offrande sacrificielle. Dieu m'a dit que tu seras millionnaire, fais une grande offrande et puis les milliards arrivent dans ton compte bancaire. Et on commence à faire des promesses, des déclarations, on bricole les choses. On te dit, voilà, tu vas faire un bain avec les herbes, tu vas faire ceci, achète le Kleenex, paye ceci, cette pochette-là, tu vas l'utiliser, cette huile-là, il n'y a que moi qui produis cela, faut venir payer la veste du prophète, dès que tu as cette veste du prophète, et puis ta vie va être décantée. Bien aimé, on nous fait beaucoup de pratiques là, beaucoup de choses que nous faisons dans les églises, du commerce. Il y a trop de commerçants dans l'église. Mais disons-leur la vérité. Et je vais te dire la vérité. Il y a un seul chemin. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas 12 chemins, bien-aimés. Il n'y en a même pas un demi. Quelle que soit l'onction que tu vas voir sur un homme, quelles que soient les prophéties que tu souhaites écouter et qu'on te promet, quelles que soient les belles paroles que ton esprit veut écouter là, et quand tu entends ça, tu vides ton compte bancaire. Il n'y a qu'un chemin. Ce chemin, c'est Jésus et Jésus seul. Il y a des choses qui sont limitées à lui. Tu fais des efforts inutiles. Tu fais ces choses-là pour rien. Tu vas t'attacher à des choses, à des principes qui te compliquent la vie. Qui mettent un autre fardeau sur toi. Or, il faut venir d'abord embrasser la chaussure du prophète. My God. Je ne suis pas contre. Peut-être que c'est une révélation. Fais-le. Il faut d'abord acheter 2 costumes super sang au prophète. Ensuite, il va prophétiser sur toi. Je ne suis pas contre. Si tu veux le faire, fais-le. Mais je dis une chose. Christ est clair. Vous verrez le ciel s'ouvrir. Et les anges monter et descendre. Sur qui? Le prophète régner? Non. Sur le bishop, l'archibishop? Non. Sur le fils de l'homme. Sur lui seulement. Et s'il est dans ma vie, le ciel est ouvert sur moi. Et les anges montent et descendent sur moi. Pourquoi? Pas à cause de moi. Parce que celui qui est à moi a cette alliance avec Dieu. Celui qui est à moi a ce pouvoir de mobiliser le ciel. Et si un homme de Dieu prophétise et qui bénisse ta vie, c'est gloire à Dieu. Dieu l'utilise. Mais ce n'est qu'un instrument. Ce n'est pas lui la source de la bénédiction. La source de la bénédiction, c'est celui qui l'a mandaté pour parler pour son nom. Il s'appelle Christ Jésus. Arrêtez d'être trompé n'importe comment. Ce que je vois me fait mal. Ce que je vois me fait mal parce que quand tu as le cœur pour Dieu, ça te fait mal de voir des enfants de Dieu souffrir et aimer la souffrance. Beaucoup de chrétiens aiment la souffrance aujourd'hui. Une dame est venue une fois me voir, elle m'a dit, homme de Dieu, j'ai un cancer de sein et j'ai prié, puis je dis, c'est bon. Elle m'a dit, homme de Dieu, comment ça c'est bon? C'est fini déjà. J'ai dit, oui maman, c'est fini. Elle m'a dit, l'église dans laquelle je prie, là-bas, on me fait la délivrance depuis 2 ans. Toi, tu as prié et puis tu me dis, c'est fini. Il n'y a pas une prière, il n'y a pas les psaumes à faire, je ne jeûne pas. Et j'ai compris que les chrétiens, parfois, vous aimez ça. Vous aimez quand vous mystifiez, quand vous mentez un peu. Vous voulez que je vous dise, bonsoir à toi, Victoire. Vous voulez que je vous dise, quand vous dites, vous savez, Dieu m'a dit, fais un jeûne de 3 ans, et puis fais 4 offrandes de 400 000, et puis quand tu auras fait les 4 offrandes de 400 000, prends une bouteille d'huile, bois la bouteille d'huile, et puis prends le coton-tige, mets ça dans les narines, et puis la grâce va s'ouvrir. Vous aimez quand vous mentez comme ça, quand vous manipulez comme ça. Vous n'aimez pas les choses simples. Jésus a dit, c'est moi la vérité. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais aider quelqu'un ce soir. Dis encore avec moi à ciel ouvert. On peut te donner le poisson chaque soir, mais c'est mieux qu'on t'apprenne à pêcher. Aucun homme de Dieu n'est né prophète. Ou quand je dis est né prophète, c'est qu'on est né avec l'appel prophétique. Mais personne n'est né en commençant à prophétiser. Personne, même pas Moïse. Jésus encore moins. Il n'est même pas né, puis il a commencé à faire des miracles. Non. Nous tous, nous avons été oints par le même Seigneur. Recevant le même esprit. Et si nous sommes différents, s'il y a l'onction, si on enseigne, c'est parce qu'on l'a connu. Ce n'est pas parce que je suis le prophète régnier que j'enseigne. C'est parce que je l'ai connu. C'est lui ma force. Et ce qu'il fait de moi, il peut le faire de toi. Ce qu'il fait avec moi, il peut le faire avec toi. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. Pourquoi tu veux te contenter de ce que je peux t'apporter ponctuellement?
quand tu as une source intarissable qui peut t'apporter bien plus tout le temps. Oh, à ciel ouvert. Aujourd'hui, on peut m'apporter tout un tas de prophéties. Aujourd'hui, on peut me dire plein de choses. Aujourd'hui, on peut prier pour moi. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Mon ciel est ouvert. Je ne sais pas pour toi, hein, mais le mien, il est ouvert. Je peux sentir la grâce de Dieu. Je ne vois pas, je n'ai pas des millions. Pardon, pauvre de moi. Je n'ai pas de l'argent et tout ça. Je n'ai pas des choses luxueuses. Ce n'est pas à partir de ça qu'on juge une réussite. Écoutez-moi, Jacob était en train de fuir. Et il avait peur, il devait mourir. Il était en plein désert, mais le ciel était ouvert avec celui qui n'avait rien. Donc, tu peux être fauché. Tu peux ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir de mari. Mais ce n'est pas parce que tu n'as rien que le ciel est fermé. C'est quelque chose de spirituel. Et dès que c'est ouvert, c'est bon. Ça veut dire que le reste va suivre. Parce que c'est au ciel qu'il y a des astres qui commandent à la terre. Ça, je vais aborder ça dans la guerre des étoiles. Laissez-moi ce chapitre, on va faire ça de la guerre des étoiles. On va faire ça de la guerre des étoiles. Mais je veux parler à quelqu'un ici. Ne sois pas la marionnette d'un homme, sois la marionnette de Dieu. Ne sois pas esclave d'une parole prophétique ou esclave d'un travail spirituel. Sois l'esclave du Saint-Esprit. Et si un homme prophétise ou qu'il parle, si c'est de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, résiste. Même si c'est un authentique prophète. Même si c'est un authentique pasteur. Si ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit dans les Écritures, résiste. Demande conseil. Pose des questions aux personnes mûres. Ah, on m'a dit ça. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut demander ça? Et on te répondra. Et aujourd'hui encore, il y a des échelles. Aujourd'hui encore, il y a des échelles. Aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui constituent une échelle, un portail entre le ciel et la terre. Il y a des hommes, dès que tu les rencontres, tu te rends compte rapidement que tu as pleuré 4 ans pour rien. Ton problème pouvait être réglé rapidement. Il y a des hommes, dès qu'ils parlent sur toi, tu te rends compte que ta souffrance que tu as portée depuis 10 ans, c'était inutile. Si tu l'avais connu plus tôt, le problème allait être résolu plus tôt. Hey. J'ai rencontré une soeur il y a quelques jours. Oh my God. Hey my God. Rakata. La vie s'est bloquée et Dieu m'a permis de voir. Et Dieu a dit à quel moment sa vie s'est bloquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le jour? Quel est le mois? Quelle est l'année? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on a débloqué ça il y a quelques jours. Et j'ai dit, tu vois maman, si tu avais rencontré plus tôt, tu n'allais pas souffrir tout ce temps-là. Il y a des gens comme ça, je vous vois. Parfois vous êtes dépité. Parfois vous avez été abusé. Vous êtes là seulement. Vous ne voulez même plus écouter l'évangile parce que vous êtes fatigué d'avoir écouté les paroles. Vous voulez seulement un miracle. Mais si plus tôt, vous aviez rencontré des porteurs d'Éden. Hey my God. Si plus tôt, vous aviez rencontré des porteurs du Fils de Dieu. La situation que tu rencontres aujourd'hui là, ce serait arrêté peut-être en 96. Peut-être que le mariage, le divorce n'allait même pas être prononcé. Tu n'allais pas perdre ces 3 fausses, tu n'allais pas faire ces 3 fausses couches là. Tu n'allais pas perdre ce travail. Tu n'allais pas te faire arnaquer en achetant les voitures. Ton entreprise n'allait pas tomber. Si tu avais connu plus tôt. Aujourd'hui encore, il y a des Éden ambulants. Des hommes qui transportent le royaume des cieux. Des hommes qui parlent et le ciel est en mouvement. Jésus a dit, le royaume des cieux est maintenant au milieu de vous. Ça veut dire que le royaume des cieux peut être contenu dans un homme. Hey my God. Jésus a dit, depuis que tu m'as vu, tu n'as pas vu le Père. Comment tu me demandes encore de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont encore des vitrines pour le ciel. Hey chataraba. Des hommes et des femmes. Dès que tu les as rencontrés, c'est bon. Dieu est en train de parler sur ta vie. Dès que tu les as rencontrés, c'est bon. C'est le miroir pour le ciel. My God. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes. Leur vie, leurs paroles, leur onction sont des reflets pour le ciel. Sont des reflets de la gloire de Dieu. Ils sont des extensions de Dieu sur la terre. Dès que tu les rencontres,
tu te rends compte que le problème qui t'a fait pleurer depuis 6 ans, c'était même pas un problème si difficile que ça. Parfois, tu tombes d'abord sur des charlatans, sur des commerçants qui sont là pour ton argent, qui sont là pour te voler quelques dîmes, quelques offrandes. Mais bien aimé, s'il y a un faux billet, le faux billet n'a de sens que lorsqu'il y a un vrai billet. Je vais redire ça. On ne peut pas faire des faux billets s'il n'y a pas de vrai billet. S'il y a le faux billet, c'est qu'il y a un vrai billet quelque part. Tu peux tomber sur le faux billet, mais le faux billet n'annule pas l'existence du vrai billet, la valeur du vrai billet. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et je pense que c'est une saison qui a commencé pour quelqu'un qui me suit ici. Oh, c'est un signe que le ciel t'envoie. C'est un signe que ton Père qui est dans les cieux t'envoie. Il t'envoie un signe pour te dire, c'est encore possible. Même si tu as été abusé par le passé, même si tu as été malmené par le passé, même si tu as rencontré des commerçants, même si tu n'as plus la foi en Dieu, même si tu penses que tout est fermé autour de toi, c'est encore possible. Aujourd'hui encore. My God. Il y a des piscines de Bethesda qui se baladent à Libreville, qui se baladent en France, qui se baladent au Gabon. Des piscines de Bethesda ambulantes. Dès qu'elles viennent remuer tes os par la parole, par le toucher, par des proclamations, dès qu'elles ont remué tes os, le miracle est accessible. Aujourd'hui encore, il y a des échelles entre les cieux et la terre. Dès qu'elles sont déplacées, dès qu'elles se sont posées, les anges sont en mouvement. Aujourd'hui encore, il y a des hommes, dès qu'ils ont parlé, le royaume des cieux est dans ta vie. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Que ce soit ta portion. Que ce soit ta portion. Que ce soit ta portion dans le nom de Jésus. Que ce soit ta portion dans le nom de Jésus. Je prie que dès cet instant, tu marches à ciel ouvert. Dès cet instant, que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie. Oh, là où il y a le Fils de Dieu. Là où il y a le Fils de Dieu. Là où il y a le Sauveur. Là où il y a le salut. Là où il y a le Saint. Oh, l'étoile brillante du matin. Là où il est présent, le ciel s'ouvre automatiquement. Ce n'est pas un homme qui peut fermer cela. Aucun sorcier ne peut empêcher cela. Aucune prière ne peut empêcher cela. Aucune incantation ne peut annuler cela. L'échelle ne vient pas parce qu'un homme a parlé. Aucun hôtel ne peut annuler cela. Aucune alliance, aucune malédiction ne peut empêcher ça. Oh, l'échelle descend parce que Jésus est l'échelle. Oh my God. Dieu agit parce que c'est Jésus qui ouvre le ciel. Même si on a affecté la terre que tu représentes. Même si les sorciers sont en train d'attendre en bas. Mais je dis, là il y a l'échelle déjà. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Il est en train d'opérer dans ta maison. Il est en train d'opérer sur tes enfants. Dans le nom de Jésus. Oh, c'est la prière de qui? C'est la prière de qui que je suis en train de faire. C'est la vie de qui que je bénis comme ça. C'est le nom de qui que je bénis comme ça. Je dis, c'est la vie de qui est béni comme ça. C'est l'histoire de qui change ce soir. C'est l'histoire de qui change ce soir. Quelle est cette personne qui reçoit maintenant? Quelle est cette personne qui reçoit maintenant la faveur de Dieu? J'ai dit, Éden est maintenant dans ta maison. J'ai dit, Éden est maintenant à ta porte. J'ai dit, c'est maintenant toi qui portes Éden. J'ai dit, c'est maintenant toi qui portes Éden. Lorsque le ciel est ouvert, je dis, Dieu fait les efforts à ta place. Dieu fait les efforts à ta place. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, que quelqu'un reçoive cela. Sois béni. Sois béni abondamment. Que la faveur de Dieu te localise. Et je vais prier pour Ashley et pour Gracia. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont des examens de cette fin d'année. Ceux qui passent le bac. Je vais prier pour Gervaise qui doit soutenir. Je vais prier pour elle et pour toutes les personnes qui soutiennent. Je vais prier aussi pour, comment elle s'appelle cette sœur? Il y a une sœur extraordinaire qui doit soutenir aussi. Je vais prier pour toutes ces personnes. Oh, que ton ciel s'ouvre et que Dieu te bénisse, que Dieu te favorise. Je dis que Dieu te favorise. Je dis que Dieu te favorise. Père, localise quelqu'un ici et viens favoriser cette personne dans son travail. Localise quelqu'un ici et viens la favoriser dans son foyer. Localise quelqu'un ici et viens favoriser cette personne dans sa famille. Au nom de Jésus. Localise quelqu'un ici et viens favoriser ses finances. Dans le nom de Jésus. Localise quelqu'un ici et que ton ciel s'ouvre. Que le ciel soit en contact avec l'histoire de quelqu'un ici. Que le ciel soit en contact avec l'histoire de quelqu'un ici dans le nom de Jésus. Que le ciel maintenant se mêle à ton histoire. Que le ciel maintenant se mêle à ton lendemain.
Que le ciel maintenant se mêle à l'avenir de ta famille. Que le ciel maintenant vienne interagir avec toi. Viens interagir avec ton nom. Viens interagir avec ton sang. Viens interagir avec ta chair. Je dis, l'histoire maintenant ne t'appartient plus. Je dis, cette histoire maintenant ne t'appartient plus. Ta vie n'est plus à toi. Mais à l'heure où je prie et que le ciel est ouvert, le ciel maintenant vient intervenir. Oh, viens se mêler à ta vie. Viens se mêler à ton histoire. Viens se mêler à ta destinée. Je dis maintenant même. Je dis maintenant même. Je dis maintenant même au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une favorisée de Dieu ici? Je prie aussi pour le bac d'Ivan, le fils de Ghislaine, Rakatayama. Je prie pour le bac d'Ivan, le fils de Ghislaine. Père, localise-le maintenant. Rakataye Korobo. Qu'il soit distingué. Qu'il soit distingué. Que son intelligence soit une classe au-dessus, au nom de Jésus. Je dis Amen à la prière d'Amel Boukila. Oh my God. Je dis Amen à cette déclaration dans le nom de Jésus. Maintenant même. Alors que je suis en train de prier, j'entends des pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne veux pas interpréter. Mais il y a quelqu'un qui vient d'entendre des pas. C'est comme si il y a quelqu'un qui est en ligne. Parce que j'ai entendu ça ici. Il y a quelqu'un qui est en ligne, tu es en connecté, mais tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui se déplace autour de toi ou dans ta maison ou dans ton salon. J'ai entendu des pas de quelqu'un qui marchait. Je prie pour le bac pour les deux filles de Priska. Les deux filles de Priska Moudiva. Le bac maintenant. Le bac maintenant. Seigneur, visite ces filles-là et transforme leur vie. Mêle-toi à leur réussite scolaire au nom de Jésus. Je dis, pendant que je priais, il y a des anges qui ont marché chez quelqu'un. Je ne sais pas, j'ai entendu des pas de quelqu'un qui marche. Ce n'est pas un des anges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a capté des pas, comme si quelqu'un se déplaçait dans la maison ou autour de toi? Je dis, Seigneur, merci pour Laurine, une favorisée de Dieu. Une favorisée de Dieu. Même là où elle a échoué, Dieu la favorise. Même là où elle a échoué, Dieu la favorise. Même là où elle a trébuché, Dieu la favorise. Même là où elle est contestée, Dieu la favorise. Je dis, même là où elle a des ennemis, des adversaires, Dieu la favorise. Même là où sa place est discutée, Dieu la favorise au nom de Jésus. J'ai entendu des pas tout de suite là. Il y a quelqu'un qui a reçu une visitation, qui a senti quelque chose qui s'est déplacé autour d'elle. Moi, j'ai entendu des pas. Je ne sais pas comment toi tu as senti ça, mais j'ai entendu que si quelque chose s'est déposé, des pas légers. Je prie pour Chelsea Gabriel. Dieu te favorise. Je prie pour Linda. Je prie pour Candy. Le bac pour les sœurs de Candy au nom de Jésus. Le bac pour les sœurs de Candy au nom de Jésus. Je prie pour Valeska. Je prie pour Andrea. Je prie pour Gabriel. Je prie pour Gervais. Une favorisée de Dieu. Une choyée de Dieu. Rakata. Un rubis du ciel. My God. Le bac pour le neveu. Le bac pour le neveu. Eric, le neveu de Priscilla. Dans le nom de Jésus. Je prie pour Victoire. Et Rakata Ramachoko. Que Dieu te bénisse, Reine Esther Boukila. Que Dieu te bénisse, Karine, Nyangui, Bénédicte. Que Dieu te bénisse, Cécilia et Cécilia. Dans le nom de Jésus, Cécilia. Que Dieu vienne choyer Cécilia, Seigneur. Comme un parent vient choyer son nouveau-né. Que Dieu vienne choyer Cécilia dans le nom de Jésus. Hey, Jesus. Lève-toi et interviens pour tes enfants. Amen. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente soirée. Je prie que ce message t'aide ce soir. Je prie que ce message ouvre quelque chose en toi. Amen. Je prie Amen pour toutes les personnes qui doivent passer l'examen ou bien vos parents passent l'examen. Je dis Amen. Je prie pour eux ce soir. Je prie que ce message casse quelque chose en toi. Casse quelque chose. Que ce message ouvre une porte dans ton esprit. Que ce message ouvre une porte, la sultana. Que ce message ouvre une porte, Irène. Stella, que ce message ouvre une porte, Wilfried et Ghislaine. Que ce message ouvre une porte. La sultana, donne-moi ton prénom, s'il te plaît. J'ai envie de dire la sultana, mais quand je dis la sultana, termine, mon onction se casse. Donc, donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Termine la sultana, donne-moi ton prénom, j'ai envie de prier pour toi. Je prie pour Evie Staël. Oh my God. Père, localise Evie Staël et fais du bien à sa vie. Fais du bien à sa famille. Fais du bien à son foyer. Fais du bien à son histoire. Viens changer quelque chose autour d'elle.
Viens établir ton planning céleste dans sa vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Aujourd'hui c'est dimanche. Vous le savez, passez une excellente soirée. Mon fils est né aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de me reposer, mais je vais le faire tout à l'heure. Mon fils est né aujourd'hui, c'est mon deuxième enfant. On a fait un enfant avant mariage qui a 10 ans maintenant. Et après on a arrangé nos vies. Et là on s'est marié, ça va faire 2 ans en novembre. Et notre deuxième enfant est né, un deuxième garçon, un très beau bébé. 3,4 kg. Il est bien portant. Mon esprit est en joie, mon cœur est en joie. Mon épouse aussi est en joie là-bas. Voilà. Merci, merci, merci. Merci, merci. Il va très bien, elle va très bien. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur devant vous aussi. Parce que voilà, vous aussi, vous avez en prière, vous priez pour moi. Auguste Farah, ok. Je viens sur Auguste Farah. Vous priez pour moi, vous priez pour nous. Parfois, je perçois les prières de certaines personnes. Pas de tout le monde, mais je perçois les prières de certaines personnes. Il y en a ici, là, je peux dire que toi, tu pries pour moi. Je vous assure. Je peux commencer là, mais ce n'est pas tout le monde. Voilà. Donc, merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Et bénissons Dieu ensemble. Amen, amen, amen. Donc, Auguste Farah, je pense que c'est ça, Auguste Farah. Père Auguste Farah, Auguste Farah, Auguste Farah, Auguste Farah, Auguste Farah. Auguste Farah. Waouh, quelque chose se passe avec Auguste Farah. Merci à toi, Stella. Auguste Farah, écris encore. Écris encore, s'il te plaît. Auguste Farah, écris doucement. Est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes? Merci à tous, merci à tous. Auguste Farah, celle qui écrit Auguste Farah là. S'il te plaît, écris encore, écris encore. Merci, merci à tous. La sultana là, écris encore. Je suis en train de te chercher dans mon esprit, je ne te trouve pas. Merci Alima, merci, merci. Est-ce qu'elle est là? Je vais libérer le direct. Maman, si tu es là, écris encore rapidement, s'il te plaît. Écris encore rapidement. J'ai besoin d'un point de contact, s'il te plaît. Victoire Auto, que Dieu te bénisse abondamment. Je sens la grâce de Dieu sur toi. Je vois Dieu qui vient intervenir dans ta vie. Je vois l'armée de Dieu qui vient combattre pour toi. Dieu me dit, toi Victoire Auto, Dieu me dit que maintenant, il donne des ordres à ses anges pour toi. Il donne des ordres à ses anges pour toi. Victoire, il y a un combat qui est sur ta vie. Il y a un combat sur ta destinée. Et Dieu est en train de donner des instructions pour que ces anges interviennent maintenant dans cette bataille. Et Dieu va remporter cette bataille pour toi. Je dis que Dieu est le guerrier qui se lève maintenant dans ta destinée au nom de Jésus. Merci à toi Sandrine, Moutinga, merci à tous. Donc j'attendais Hermile, la sultana, j'attendais son prénom. Je voulais qu'elle écrive encore n'importe quoi. Auguste Farah, Auguste Farah, Père Auguste Farah, Auguste Farah, Auguste Farah, Auguste Farah. Homme de Dieu, merci. Auguste Farah. Qu'est-ce qui se passe dans Auguste Farah? Alors je sens 2 choses. Je parle pour Auguste Farah, mais je sais aussi quelque chose sur Victoire. Amen. Auguste Farah, c'est étrange. Ce que je sens sur toi, je n'ai pas l'habitude de sortir ça, et donc j'ai du mal à décrire cela. Mais je t'explique un peu. Je suis en train de te chercher dans l'esprit pour prier pour toi. Mais alors que je te cherche dans l'esprit pour prier pour toi, je vois que ton esprit est ailleurs. My God, c'est comme si ta vie est ici et ton esprit est ailleurs. Mais sur ton esprit, il y a l'action de la sorcellerie. Donc ta vie est bloquée à cause de l'action de ta sorcellerie. Et quand je vois cette séparation-là, c'est comme si on a bloqué ta vie et tu es en train de vivre une autre vie. Mais tu es en train de vivre une vie qui est rattachée à ton homonyme. Je parle de Auguste Farah là. My God, maman, appelle-moi demain matin. Je ne vais pas parler ici peut-être parce que les gens peuvent te connaître, nous sommes sur Facebook. Appelle-moi demain matin. Demain matin, appelle-moi. Auguste Farah, appelle-moi demain matin. Il y a une délivrance que Dieu veut faire sur toi. Je suis en train de te voir. Je te vois ici en train de te battre. Mais je vois ton esprit emprisonné ici. My God. Et je vois aussi Victoire Auto. Et Dieu me dit qu'elle est dans des combats. Oh my God. Et Dieu me dit que maintenant, je ordonne à mes anges d'intervenir pour elle. Maman, il y a des combats dans lesquels tu étais. Des combats que tu menais. Et le ciel ne se battait pas à tes côtés. Mais quelque chose s'est passé ce soir. Victoire, lève les mains là où tu es. S'il te plaît, dépose le téléphone, lève les 2 mains. S'il te plaît, dépose le téléphone, Victoire, lève les 2 mains. Je vais rapidement prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es roi, tu es éternel. Je prie pour Victoire là où elle est maintenant. Seigneur, que des anges descendent comme tu me l'as montré, combattre à ses côtés. Père, que cette situation qu'elle traverse, ce combat dans lequel elle est menée depuis des années, Père, maintenant, mets-y un terme.
Maintenant, mets-y un terme. Maintenant, mets-y un terme. Alors que je parle maintenant, oh, je vois l'armée de Dieu qui est mobilisée. Il y a un ange de Dieu, Victoire, qui vient descendre. Mais cet ange de Dieu ne vient pas travailler pour n'importe quoi. Cet ange de Dieu vient travailler pour 3 choses. Il vient travailler pour la famille, ta famille. Je vois des conflits au niveau de la famille, des conflits familiaux. Il vient travailler pour la famille. Il vient travailler pour libérer tes finances parce qu'il y a un blocage financier et il vient travailler pour le domaine marital. Oh my God, je te vois en relation mais c'est des bagarres tout le temps. Il vient faire ces 3 choses là. Il vient faire ces 3 choses là. Il est en train de descendre maintenant. Je parle avec toi autour et je suis en train de parler maintenant sur Auguste Farah. Maman, faut m'appeler. Faut m'appeler. La sorcellerie a opéré dans ta vie et je vois ton esprit qui est emprisonné avec des chaînes et dans une cage et je vois même le geôlier de la prison. Je vais te dire qui c'est tout à l'heure. C'est quelqu'un que tu connais qui a fait ce travail-là. Et je te vois ici. Et tu mènes une vie compliquée. Tu mènes une vie abattue. Et je te vois, tu es en train de marcher, mais tu marches comme si tu étais blessé. Comme si on avait mis un sac sur ton dos. Je te vois, tu marches accroupi. Je vais savoir si tu as mal au dos. Auguste Farah, je vais savoir si tu as mal au dos. Parce que je vois des poids sur ton dos. Comme si tu étais un esclave ou comme si tu devais traîner des poids. Tu traînes ça au bras, aux pieds, au dos. Et tu veux te battre dans la vie, mais tu te bats pour la bénédiction de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour toi-même. Et ton esprit est emprisonné. Je parle à Auguste Farah. Appelle-moi. Je brise cela dans le nom de Jésus. My God. Toute personne qui est liée ici, par toute réclamation quelconque, dans tout combat quelconque, une maladie, un blocage, le fardeau que tu portes qui n'est pas de Dieu, je prie que ce soir, le ciel s'ouvre sur ta vie et que Dieu t'apporte la délivrance que tu recherches. Que Dieu t'apporte la guérison que tu attends. Que Dieu t'apporte la restauration que tu recherches. Dans le nom de Jésus, je dis qu'à ciel ouvert, Dieu vienne faire des efforts à ta place. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Régnier du ministère Disciples de Christ ici à Libreville au Gabon. On a une page sur Facebook, vous la connaissez. C'est Centre International des Disciples de Christ. C'est sur Facebook. Vous voulez rentrer en contact avec moi, écrivez inbox sur notre page Facebook et vous serez en contact avec moi. Ou encore, Auguste Farah, surtout toi, ou toute personne qui voudrait rentrer en contact avec moi, il y a un numéro que je viens de communiquer. Contactez ce numéro sur WhatsApp. C'est dans la description de la vidéo. C'est le indicatif plus 241 066 36 28 28. Voilà. Vous pouvez appeler dès demain matin à cause de l'heure. Et puis, on va vous mettre en relation avec moi. Demain, par la grâce de Dieu, si je ne vais pas à l'hôpital, je vais même prendre 1 heure pour discuter avec quelques personnes demain matin. Je vais recevoir cela demain matin. Je vais recevoir quelques personnes, appel téléphonique, recevoir quelques personnes. Mais je prie que pendant que j'ai prié pour 2 ou 3 personnes ici, je ne prie pas que pour 2 personnes. Je prie pour toutes les personnes qui sont connectées. Quelqu'un qui reçoit cela, quelqu'un qui croit en cela, reçoit sa bénédiction, reçoit sa visitation dans le nom de Jésus. Quant à nous, on va se retrouver. Alors, je voulais faire la prière matinale la semaine qui suit. Mais je vais vous laisser vous reposer. Je vais vous laisser vous reposer lundi. Mardi, on reprend après la prière matinale. Amen, amen. 6h30 mardi. Lundi, dormez. Il y a d'autres directs, faites-le. Capuccia ici, que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. La sultanane Auguste Farah, j'attends ton appel. J'attends ton appel, maman. On a bloqué ta vie. Mais on va briser cela par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Et d'ores et déjà, bon début de semaine. Bye bye.